Bonjour. Donc je vais parler rapidement de ce qui est en rapport avec le titre. À savoir, effectivement, donc la luxure et une CD vacantiste. Alors, il ne s'agit pas d'une CD vacantiste qui serait sur Internet. Enfin, c'est possible, tout à fait possible que si, hein, vu la personnage dont il s'agit à la base, qu'elle est finie aussi sur Internet. Maintenant qu'il y a Internet et qui s'est démocratisé via des plateformes comme YouTube, c'est pas vraiment. Et mais d'une CD vacantiste qui avait la vingtaine, 26 ans à peu près, et qui était extrêmement démonstrative. Ce qui, bon, moi, comme vous le savez, je ne critique en rien les femmes qui se disent pieuses ou surtout qui le sont. Parce qu'entre le dire et le faire, il y a des fois un monde et des mondes. Donc une femme que j'ai, à l'époque où j'ai testé les sites de rencontres, celle-là, je l'ai rencontrée sur Mythique, celle-là. Tiens. À une époque d'ailleurs où c'était complètement devenu has-been. Donc sur Mythique, je voyais qu'il y avait... donc c'est une époque où je faisais des tests sur le site de rencontre, comme les gens qui me suivent via les lives qu'il y avait eu auparavant doivent certainement le savoir maintenant. Site de rencontre sur lequel je m'étais fait remarquer d'ailleurs par 2 journalistes. Parce que à travers mon annonce, et c'était plutôt sur Adoptamec puisque c'était le seul endroit où on pouvait mettre un texte limite sans aucune limite tu pouvais écrire un livre, et c'était en gros, en gros il y avait l'équivalent d'une bonne quinzaine de pages en annonce. Tu dis ça n'a aucun sens, mais c'était pour faire c'était plutôt pour faire le test en fait, une expérience sociale et voir la réaction. Et ça a été extrêmement bien accueilli et j'étais pas mal abordé par les femmes avec cette annonce-là. Ne serait-ce que l'annonce, un pavé mais important et extrêmement critique. Et ça remonte à ça. C'est entre que je dise pas n'importe quoi. Entre il y a 7 ans et il y a 4 ans. Après avec des coupures, parce que j'étais en couple entre temps, pendant un certain temps aussi, puis après pendant un an, puis après ça. Mais en tout cas voilà. Et si vous voulez, sur le site Mythique cette fois-ci, je suis tombé sur un profil d'une femme qui se surexposait énormément, parce que c'était celle, je crois qu'il y avait un système de points, je crois sur ce site-là, sur Mythique. Elle avait énormément de points en fait, c'est-à-dire qu'elle avait énormément de contacts, de discussions, ça faisait un moment qu'elle était sur ce site. Et bon, elle ne m'intéressait clairement pas. Donc nécessairement. Mais elle mettait très en avant le fait qu'elle était CD vacantiste. Vraiment catholique, très très catholique. Et en fait, j'ai visité son profil. Je ne sais plus si c'est moi qui lui ai envoyé le premier mot ou si je ne l'ai pas envoyé. Ou si je l'ai envoyé juste pour pouvoir lui faire une critique. En lui disant, ouais bon, il y a vraiment tout sur ce site là, enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Là on en arrive même jusqu'à dire qu'on essaie des vacantistes alors qu'on a... Enfin bon, qu'on est ici pour... Et ou alors si c'est elle qui m'a envoyé le premier message voyant que je n'y avais pas, j'avais juste consulté le sien mais sans donner suite. Toujours est-il que très rapidement, on en arrivait à un conflit dès les premiers messages, c'était un bras de fer. Et cette femme-là, en fait, elle avait énormément de contacts. Elle m'expliquait que non, j'ai énormément de points, mais je n'ai rencontré aucun de ces hommes. Je n'ai rencontré aucun de ces hommes. Au jour d'aujourd'hui, je suis là pour apporter la bonne parole. Et moi, vous savez, tel comment je suis, je n'ai pas changé, même il y a 10 ans en arrière, c'était pareil. Même quand j'avais 20 ans, j'avais déjà ce discours-là, mot pour mot. Donc voilà. Et avant même d'avoir eu une première relation.
Je lui dis non, on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition. Et j'ai fait exprès de dire on ne naît pas salope, parce que je commence à avoir un peu l'expérience, c'est la rhétorique des filles, c'est-à-dire tu nous mets toutes dans le même sac, tu fais un amalgame, tu nous mets toutes dans le même panier, comme si en gros elles ne méritaient pas, c'était selon le bon vouloir d'amalgamer ou pas. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Il faut surtout pas vous mettre toutes dans le même sac. Vous n'êtes pas quelque chose qui est indépendant de votre volonté. Mais bien sûr, je suis absolument d'accord. C'est toi qui choisis. Mais tu choisis à travers tes actions. Et donc on ne naît pas salope, on le devient. C'est comme ça que c'est né. On ne naît pas salope, c'est pour leur couper l'herbe sous le pied, pour pas qu'elles te disent que tu amalgames. Et on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition, par le but des choses contre ses propres limites. Tu as tout à fait raison. Alors qu'est-ce que tu fais au quotidien d'ailleurs, dis-moi. Ah merde, alors on y arrive. Et là, voilà, elle peut rien faire. Parce que sinon, elle va t'expliquer qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est un flou total. Et puis, et en même temps, elle va t'expliquer, tu m'amalgames pas. Je suis pas une salope. C'est tout à fait irrationnel. Donc voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé à affûter mes phrases. Et j'avais déjà des phrases préfaites. C'est comme ça que quand j'ai créé ma chaîne très rapidement, il y a eu des notions qui sont sorties que je sortais quand je parlais à des femmes. Donc comme ça. C'est pas quelque chose auquel je me suis intéressé quelques mois avant ou quelques jours avant en lisant des livres et en me disant tiens, je vais falloir que je me crée un business ou que je participe à installer un réseau. Donc si vous voulez, celle-ci, nécessairement, je lui balance quelques scuds, naturellement. Mais j'avais pas envie, ça me fait chier, clairement. J'avais déjà une idée de ce que c'était ce truc-là. Et là tout de suite elle a voulu à tout prix me tenir tête. J'avais deux possibilités, soit je la bloquais tout de suite et je zappais comme les autres, soit je répondais parce qu'à ce moment-là c'était un stade où j'étais dans une étape intermédiaire et où j'étais encore dans des vérifications, on va dire, sous différents plans. Donc à ce moment-là je rentre là-dedans, enfin un bras de fer, et elle n'arrive pas à avoir le dernier mot. Elle m'explique qu'en fait quand elle est là que pour prêcher la bonne parole, que si elle se surexpose aux hommes, mais non. Et je lui explique que non, mais... et donc à l'argumentation, elle a du mal à m'avoir. Elle utilise bien entendu les textes religieux pour pouvoir se cacher derrière et m'expliquer que c'est Dieu qui juge, etc. et patati patata. Malgré tout, ça ne suffit pas. Et elle n'arrive pas à ne pas entendre ce que je lui dis, en se cachant derrière c'est les textes qu'elle instrumentaliserait. Voilà. Donc, ce qui très rapidement, au bout d'une heure de prise de tête ou une demi-heure, elle veut mon numéro de téléphone. Donc, on finit par par parler au téléphone. Et on parle toute l'après-midi. Puis c'est chiant. Voilà, on continue le débat. Sur tous les plans, voilà, parce que moi, comme dès que le moindre truc, je critique, surtout au début. Donc le moindre truc, tu fumes, d'accord, t'as ça, ok, t'es une salope. Enfin. Et donc ça n'arrêtait pas, donc ça durait des heures. On ne s'en sortait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que elle tenait quand même à dire jusqu'à la fin qu'elle était célibataire, qu'elle ne rencontrait pas les hommes, etc. Que c'était pour prêcher la bonne parole, même si peut-être que j'avais raison, tout compte fait. À savoir qu'elle se surexposait, que c'était pas du tout recommandable. Et à ce moment-là, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que je crois que ça dure. Elle habite en Bretagne, et moi j'habite plus vers la région parisienne. Et et là, moi, j'ai plus de voiture à ce moment-là. C'est un moment de ma vie où matériellement, là, j'ai perdu beaucoup de choses, on va dire. Il y a un gros changement, on va dire, sur différents plans. Donc, temporairement, je me retrouve à pied. Donc, je vais pas pouvoir trop. Puis, au niveau financier, je vais pas pouvoir me déplacer là dans les médias. Voilà. Puis surtout, je suis pas convaincu par la personne. Je vais me faire chier, quoi. Donc, et elle, en fait, elle peut pas. Donc, le soir même, on peut pas se voir, on peut pas se rencontrer. Mais le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement, donc je vais pas mentir, elle me propose elle-même, parce qu'encore une fois, on repasse toute une après-midi entre deux de ses clients, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et moi j'en ai marre, je commence à me dire, bon, allez, on va arrêter là, parce que
J'avance dans le débat, on se rend compte qu'au fur et à mesure j'ai raison, mais elle insiste à me dire qu'elle a connu personne entre-temps, qu'elle a eu que des relations il y a des années, avant de se convertir au sédévacantisme, qu'elle aurait connu très peu d'hommes auparavant, elle aurait été violée à l'âge de 22 ans parce qu'elle allait énormément en boîte de nuit, mais elle n'aurait pas eu énormément de relations avant ça. Et à l'âge de 22 ans, elle se faisant violer, après elle est devenue rigide, elle aurait eu que 3 relations, bien entendu, jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin jusqu'à l'âge de 24 ans ou 23 ans, et puis après elle se serait convertie au sédévacantisme, sédévacantisme, donc elle serait depuis 3 ans. Hein, et que donc non, vraiment sur le site là, elle n'a vraiment pas du tout, elle n'a absolument pas du tout rencontré des hommes auxquels elle s'est surexposée, soi-disant pour prêcher la bonne parole, etc. Mais elle admet que j'ai raison. Voilà. Que c'est pas du tout bon, que c'est malsain, et voilà. Qu'elle était dans une mauvaise dynamique. C'est surexposé. On n'en est pas seul, on le devient par la surexposition, par l'abus de défense contre ses propres limites. Et celles des autres. Et si vous voulez, donc ce qui se passe, c'est que donc le surlendemain, on repasse une après-midi, et moi je commence vraiment à pas me sentir bien. Si tu veux, la femme, forcément, ça n'a pas été une très bonne expérience. Hein. Elle-même, elle doit être à bout. Mais moi aussi, hein, c'est pas agréable. Mais bon, moi, c'est comme ça. Je peux pas faire mine qu'il n'y a rien, ou soit je la zappe, ou soit comme un con, je reste comme ça, je continue à débattre, mais je suis comme un pitbull qui lâche pas, si tu veux. Il n'y a pas de limite, ça. Il peut même, tu l'as vu dans les lives. C'est-à-dire que si vraiment j'ai un truc, bon, sauf si l'autre il veut arrêter la conversation, mais si elle-même elle va pas arrêter, ça peut durer des heures. Hein. Et c'est ce qui se passait souvent d'ailleurs dans le début de conversation que j'avais avec les femmes sur les sites. Et en général, on se rencontre après d'ailleurs. Ce qui fait bon. Et mais c'était souvent houleux, hein, c'est jamais au début. Et en général, elles étaient soulagées quand elles me rencontraient. J'étais plus que là à ce moment-là. Bon, j'étais poli. Bon, et ça se faisait assez vite, sans que je le veuille en fait compte. Et donc cette sédévacantiste, un après-midi, le surlendemain, elle me dit, à la fin, je me dis, oh là, moi j'en peux plus, j'ai plus du tout l'envie, même un jour peut-être la rencontrer. Qu'est-ce que je me suis forcé à vouloir J'ai déjà mes réponses sur tout, elle m'apporte aucune réponse sur les femmes ou quoi que ce soit de plus. Bon, voilà, il va vraiment falloir que j'arrête cet épisode de vérification sur les sites, etc., de mes études là. Il va falloir que j'arrête tout ça. Hein. J'ai pas envie de vomir, mais je fais une overdose, quoi. J'ai aucun intérêt faut vraiment que je court-circuite tout ça, que je passe à autre chose et que je me repose un peu à respirer un air sain. Hein. Et là, en fait, elle, à ce moment-là, je sais pas si elle le sent, mais en tout cas, elle me dit, écoute, je veux elle change de ton, elle me dit, je veux qu'on se voit cet après-midi. Et pourtant, à ce moment-là, il n'y avait plus aucune tension ou d'interrogation, la moindre interrogation de l'un par rapport à l'autre. C'était en train de... À ses yeux, j'aurais dû perdre de l'intérêt. Et à ce moment-là, où elle sent qu'elle perd de l'intérêt à mes yeux, d'autant plus, c'est que même moi, je suis pas très... Ce qui au début pouvait un peu l'intriguer ou l'attirer, là, il n'y avait plus de raison que ce soit le cas. C'est vraiment lourd, à force, des deux côtés. Eh bien, elle me dit, je veux qu'on se rencontre ce soir. Mais sauf qu'elle était à plus de 300 bornes de chez moi. Et moi, là, je peux pas me déplacer. Tout de suite, là, je suis pas comme en temps normal. Et là, elle me dit... eh bien, écoute, moi je viens, voiture de société, je travaille, tout ça, j'ai la voiture de société. De toute façon, tu sais quoi ? J'ai des clients à prospecter, travailler sans lien, c'est une sorte de vente commerciale un peu entre guillemets approvisionneuse dans la médecine, quelque chose qui a trait à ça. Et ce qui se passe, je dis ok, bon ok, bon à l'époque. Vous avez compris, j'étais dans une phase un peu intermédiaire, donc j'étais un petit peu... c'est pas quelque chose que je recommencerais, clairement. Hein. Mais donc, je lui donne l'occasion de me montrer jusqu'à la fin, de me démontrer qu'éventuellement j'ai tort. Donc elle veut me rencontrer le soir même, elle vient en bagnole, elle me dit qu'elle a des clients qui doivent venir et tout ça. Je suis bon, elle vient, et moi, dans ma tête... Elle dit qu'elle est sédévacantiste, elle est là pour ça, elle est passée dans les journaux, j'ai bien vérifié sur internet, c'est vrai qu'elle passe dans un article au journal où elle représente et tout ça, voilà. Et donc elle est vraiment considérée comme étant sédévacantiste, extrêmement militante. Il n'y avait pas encore YouTube n'était pas encore aussi démocratisé que maintenant, donc elle ne l'avait pas encore investi, si je peux dire. Ça se trouve aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas à l'époque, elle paraissait dans les journaux, quoi. Donc c'était une sorte de
Virginie Vota version papier, quoi. Et l'association, elle est, et voilà. Et si vous voulez, on se... Oh, je vais passer, tiens, je vais passer par là, soyons fous. On se rencontre hop là. Tout le monde. Bonjour, alors attendez, je vais être poli. Ah, DDC YH. Ah ouais, ça me dit quelque chose ça. Oui, vrai, next friend. Salut. Merci pour vos interventions d'ailleurs hier, hein. J'ai pu voir après coup vos messages dans le live. Donc bonjour à vous. Et donc si vous voulez, on se rencontre donc le soir même. Et non, l'après-midi même en fait. Et c'est un peu flou dans ma tête. Hein. C'est un peu flou dans ma tête, je ne sais même plus vous dire si pour moi la logique voudrait qu'elle soit arrivée le soir, mais non, je pense qu'elle a dû arriver vers 17-18, ouais voilà, vers 17h, quelque chose comme ça. Bon, nous étions en été. Donc elle arrive vers 17h, mais la journée étant longue, hein, bon voilà. Il faisait encore jour, pour quelques heures encore. Et elle me donne rendez-vous devant une église. Je crois même que c'est une cathédrale. Et donc je m'y rends le soir, et je la vois, je la reconnais. Bon, elle est pas trop à mon goût. Pas spécialement, je trouve que pour son âge elle fait plus vieille, hein. Et bon, je pense que physiquement je pourrais prétendre à mieux, quoi. Mais bon, à ce moment là je pense que ma note a chuté maintenant, j'ai pris quelques années en 3 ans là vraiment, mais il y a quelques années encore où non, elle était pas, elle était quelques niveaux en dessous, enfin c'était ceux qui notent, parce que maintenant on fonctionne comme ça, c'était une 6 sur 10, quoi, hein. Physiquement de corps, certainement une 8-9, mais de visage, 6. Et, ou 5. Donc bon, mais bon, moi je n'ai... Elle avait rien de repoussant, pas de défaut particulier, les yeux jolis bleus, bon voilà. Mais un visage qui faisait un petit peu mémère pour son âge, hein, pour 26 ans. Bon, moi j'ai été un peu plus âgé qu'elle, mais malgré tout, voilà, je faisais plus jeune qu'elle. Donc, bon. Ah, donc là déjà, il y a eu un énorme travail inconsciemment dans ma tête, hein, parce que vous savez que j'ai une énorme exigence envers moi-même. J'essaie de choisir, non pas, contrairement à ce que font les femmes, de ce que je ressens directement comme ça, mais ce que ma logique et mon éthique me dit. Et après, il faut qu'il y ait un minimum, il faut quand même que physiquement elle soit minimum, voilà. Si vraiment elle est, non, effectivement, il faut savoir à un moment donné qu'elle trouve quelqu'un de plus cohérent par rapport à elle-même. Donc là, en fait, on se retrouve face à l'église, je la vois, je la reconnais. Et je me dis, elle me reconnaît pas, c'est bizarre. Il n'y a que des vieux, je suis le seul qui soit à peu près d'une taille normale, pas plus. Donc, ils sont tous petits. Je ressors forcément dans le lot. Et elle me reconnaît, parce que j'ai mis ma photo sur le site. Et elle est à peu près à 30 mètres de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que elle rentre dans l'église. Alors, je me dis, est-ce qu'elle fait semblant ou pas ? Et moi, comme j'analyse assez vite, si vous voulez, comportementalement, d'autant plus les femmes comme ça, je me dis, voilà, je suis une vraie éponge. Hein. Et après, j'analyse, il faut bien essayer d'en faire quelque chose. Hein. Mais des comportements des femmes. Donc là, je commence à me dire, est-ce qu'elle n'est pas un peu déséquilibrée, qu'elle ne fait pas semblant de ne pas m'avoir vu pour essayer de jouer un rôle ? Alors, qu'est-ce que va-t-elle faire ? Bon, elle rentre dans l'église, je passe derrière, et je rentre dedans. Et dans la cathédrale, et puis elle s'avance, et puis en plein milieu, elle se met à genoux et elle fait le signe de croix. Même ceux qui étaient en train de prier sur les bancs, eh bien, la regardaient d'un air étonné. On se serait cru effectivement dans un film avec les chevaliers, tout ça, un peu du type visiteur, quoi. Bon, pour l'aspect humoristique. C'est limite, il faudrait qu'elle soit rentrée à cheval, et puis après, elle serait descendue de son cheval. Et c'est vraiment épique. Mais bon, moi quand je vois ça, je fais oh là, c'est un peu intimidant. Qu'est-ce que je fous, moi Est-ce que je suis légitime face à ça ? Mais j'imagine que c'est ce que doivent penser la plupart des gens en général. Ça doit les intimider. Un petit peu. Sauf que moi, à ce moment-là, je me dis voilà, ça m'a l'air un petit peu, ça m'a pas l'air très naturel tout ça. Peut-être qu'elle en fait un peu de trop parce que derrière, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Donc ça me conforterait presque dans ce que je savais depuis le début.
Mais en tout cas, ça en impose. Sur le moment, c'est démonstratif. Hein. Elle n'était pas dans la normalité de ce qui se passait dans l'église. Hein. Elle se faisait bien remarquer sur le moment. Et je me suis dit, une femme qui se fait remarquer, qu'est-ce que disent mes règles, que j'ai bien mises en place, que j'ai bien dites depuis avant même que j'ai connu la moindre femme. Une femme, c'est dans la retenue. Une femme qui se fait remarquer pour quelles que soient les justifications, de toute façon, c'est une femme qui ne sait pas se tenir, se retenir. Donc à partir de se contenir. À partir de là, elle a un peu plus d'égocentrisme, etc., de ceci ou de cela. C'est pas un homme. Hein. L'impact la concernant n'est pas du tout le même au même titre qu'elle n'a pas le même pouvoir. Elle a des pouvoirs supplémentaires. Elle a des dispositions supplémentaires. Elle a des responsabilités supplémentaires de par l'enfantement qui peut être engendré dans son ventre, expulsé par son entrejambe. Et il y a énormément de choses qui donc c'est pas les mêmes prérogatives parce que c'est pas les mêmes nécessités à la base. Donc une femme qui sait pas se tenir, qui d'une manière ou d'une autre se fait trop remarquer, etc. C'est pas une femme qui sera qui est solide et qui est saine, qui est humble, et voilà, qui est suffisamment féminine réellement. Donc voilà, ça pue. Mais bon, je suis dedans, puis en plus on est dans l'église, donc si tu veux, je suis un peu dans le flou à ce moment-là. Je la suis pour sortir, je la suis par derrière également. Et dès qu'on est dehors, je dis bon voilà, j'attends qu'on sorte quand même parce que je suis navré, on s'est rencontrés sur Mythique. Je vais peut-être éviter dans l'église, dans la cathédrale, de lui dire tiens c'est moi le mec de Mythique. Donc j'attends qu'on sorte et je lui dis bah c'est moi. Et elle me fait ah ouais d'accord, t'es sûr que tu m'as pas vu? Enfin bon, j'insiste pas. Et puis très rapidement, puisque nous étions ça se trouve presque 18h, hein. L'église, la cathédrale est fermée je crois, et puis il a fallu qu'on aille qu'on parle un petit peu, qu'on marche un peu et qu'on aille, que nous nous préparions à aller au restaurant. Hein, donc on choisit un restaurant. Alors je le précise, cette histoire-là, j'en ai déjà parlé sur mon site, je crois que c'est sur la chaîne Homme Influence, Homme Fascinus. Pardon, Homme d'Influence, parce que ça commence par Homme. Je voulais dire Fascinus au début, mais comme Fascinus venait d'être pris quelques semaines avant par YouTube, qui a généré automatiquement, après mon premier live, une chaîne Fascinus. Eh bien, je suis passé par Homme Fascinus, qui m'emmerdait, voilà. Mais ça me fait à chaque fois penser à cette histoire d'homme d'influence et j'aime pas ça. Homme, machin, on se croit un magazine un énième truc qui repique des trucs des anglo-saxons, des américains pour pouvoir les vendre et vendre des. Il va parler de pilules rouges ou ceci, cela, enfin, c'est assez has-been, quoi. Donc, j'aime pas trop ça, voilà. Donc là, je viens de changer, maintenant c'est Fascinus tout court, j'en fous, voilà. Je suis revenu sur Fascinus. Parce que c'était ce que je voulais à la base et c'est moi qui. Donc Fascinus sur cette chaîne-là, ou alors Horloge Sacrificielle, l'autre chaîne. J'ai parlé de ça dans un long live que j'ai supprimé. Donc, je fais une vidéo rapidement, un petit live rapidement, je ne parle que de ça. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de mes relations, si tu veux, ou que j'ai pu avoir. C'est pas mon délire du tout. Il y a un minimum de. Même si mon rôle, je suis pas là avec quelqu'un dans la rue ou je ne sais qui en train d'en parler publiquement, j'ai un rôle particulier à travers cette chaîne. Donc c'est vrai que ça me permet quand même une certaine légitimité et une certaine utilité à ça. On peut faire une exception. Mais même c'est pas trop mon délire non plus. Comme il y a un minimum d'intimité à avoir à ce niveau-là, pas trop tout déballer. Mais là, il s'agit d'une CD vacantiste. Donc je vais raconter ce qui s'est passé. Voilà. Parce que ça peut énormément servir. Hein. Vous comprendrez. Donc si vous voulez, et ça permet de comprendre tout mon discours aussi. Même si mon discours n'a pas commencé là, vous avez compris. Il était bien antérieur. D'ailleurs, de par l'histoire que je vous raconte là, en l'occurrence, que je vous conte, et bien que je vous narre, et bien vous le voyez déjà. Que j'étais déjà avant comme ça. Sinon d'ailleurs, je ne l'aurais même pas rencontré, elle aurait certainement refusé. Il y avait trop de mecs qui gravitaient autour d'elle sur le site. Elle se surexposait énormément pour la bonne cause, pour prêcher la bonne parole, pour les purifier, quoi. Et en fait, donc on s'arrête à un restaurant, c'est une pizzeria en bord d'un port de plaisance, un port de plaisance. C'est pas en bord de mer, même si la mer n'est pas loin. N'était pas loin là-bas. Et il s'avère que on s'installe. Et je ne suis pas plus méchant que... Bon, j'étais gentil, donc quand on s'est rencontrés, c'était beaucoup plus agréable qu'à distance. À distance, moi, au début, ça peut être je peux vite... c'est pas bon. S'il y a tous les moindres doutes, etc., c'est pas bon du tout. Il vaut mieux en général me rencontrer, il valait mieux me rencontrer pour que ça soit beaucoup plus naturel et simple et sain.
Donc là, forcément, c'était bien plus agréable pour elle. Mais dès qu'on rentre dans le restaurant, malgré tout, j'ai quand même un minimum de... Je me travestis pas, si tu veux. Je suis pas là pour séduire. Donc, je suis courtois, je suis une gentille. Mais à un moment donné, quelqu'un qui propose des fleurs. Et moi, je dis, non. Non, écoutez. Et voilà, on vient à peine de se rencontrer. J'ai pas dû lui offrir des fleurs, c'est quoi ces conneries, il me casse les couilles. Mais bon, voilà. Et là, elle me dit, mais de toute façon, j'aime pas les fleurs. Et là, moi, forcément, si vous voulez, ça le fait pas en fait. Donc je lui explique, je lui dis gentiment. Écoute, les fleurs, c'est une femme n'a pas à ne pas aimer les fleurs. Début, pour quelle raison n'aimes pas les fleurs? Par téléphone, j'aurais été un peu plus méchant. Par écrit, n'en parlons pas. Par écrit, alors là, c'est terminé. Surtout que l'écrit m'énervait, donc je me serais encore plus, ça serait senti, ça serait devenu vite 10 fois plus invivable. Et là, donc je commence de manière courtoise et elle m'explique parce que mes parents, mon père, d'ailleurs, si je réfléchis bien, il ne ferait pas de fleurs à ma mère. Je suis très bien, d'accord, mais bon, si c'est, admettons, j'ai des parents qui soient des acteurs porno, est-ce que ça justifie donc que je le devienne? Non. Donc ce qui compte, c'est pas ce que tes parents ont fait, sauf quand c'est quelque chose de bien, ou alors quand c'est des petits défauts qui font ta personnalité, mais bon, c'est pas suffisamment grave pour que ça devient, c'est des défauts qui deviennent une qualité, ça peut devenir charmant. Merde, je remets mon couvre-chef. Et donc, vous voyez, moi je suis quelqu'un qui cherche à comprendre. Donc, et au bout d'un moment, elle commence à se tendre, elle fait non, mais voilà, c'est tout, non, mais j'aime pas de toute façon. Voilà, mais mes amis, d'ailleurs, avant, on m'en offrait pas. Je suis d'accord, elle me parle de ses ex. Ok, bon. C'est des vacances, c'est ça? Tu n'es pas vierge, mais tu me pas. C'était qui Ils sont légitimes en quoi? Donc, moi, je lui parle gentiment encore, je lui dis, mais. Ok. Ça se tend un peu, on vient à peine de s'asseoir, au restaurant. On se voit pour la première fois. Et là, comme je suis, vous savez comment je suis, c'est impossible que je démorde. Je lui explique que, mais non, en fait, si tu veux, il y a un petit souci là. La femme, offrir des fleurs, c'est démontrer une certaine douceur et une certaine bienveillance à l'égard de la femme. C'est-à-dire qu'on cherche effectivement à... On s'investit au-delà d'un certain seuil, si je puis dire, et c'est un début pour montrer que, etc., etc. Et la femme, en fait, si tu veux, elle n'a pas à remettre en question ce principe-là culturel. On peut tout à fait le regarder de manière objective, décortiquer les mœurs et se dire qu'en fait, compte, c'est de la connerie, mais on peut faire ça pour tout, comme pour le bonjour, pour le au revoir, pour Noël, voilà, tout peut être rendu au ridicule. Quand on y réfléchit bien. Mais moi, je te déconstruis tout ça ne sert plus à rien. Mais une femme qui fait ça, c'est une femme qui déconstruit donc des règles qui sont propres à l'humain. Et donc c'est une femme qui a tout désacralisé. C'est une femme qui n'est plus dans son cosmos, qui n'est plus dans une lignée qui sécurise donc quelque chose qui n'est pas qui n'est pas si naturel dès le début, qui est une complexification liée à l'humain, à son élévation, et que l'Église a accompagné d'ailleurs historiquement, et qui donne la culture. Et à partir du moment où tu commences à être dans du genre à la limite féministe, j'aime pas les fleurs, de toute façon tu te la joues bonhomme, t'es qu'une pute. Bon, je l'ai pas rappelé qu'elle était une pute à ce moment-là. Ça, c'est ce que je disais à l'écrit par téléphone. La fille je lui disais pas qu'elle était une pute directement, mais que c'était, quand on faisait ça, on était une pute. Donc indirectement, elle savait bien ce que ça voulait dire, mais une fois en face, j'ai pas dit ça sur le moment au restaurant. Mais ça, le ton très sec. Moi, je parle très doucement, calmement, mais par contre, c'est froid, au bout d'un moment. Et c'est concis, voilà, je fais court, mais j'explique. Et là, elle commence à paniquer, elle voit que je tiens tête, et elle commence à pleurer, et elle commence à partir en courant du restaurant en pleurant. Je sais pas, super, ça fait 1 minute qu'on est assis. Et là, comme un couillon, j'étais à une période, comme je l'ai dit, donc j'étais un peu plus tolérant. Je suis sorti et j'ai fait, mais pourquoi tu pleures? Non. Le côté tata Colette, là, j'ai fait sortir, mais sans être totalement sérieux, parce que je savais bien que c'est du cinéma de filles. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Soit je le vois, je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ou alors, soit je le vois, je fais, qu'est-ce que c'est que ce cinéma encore, Mais du genre, le petit, il fait que des conneries. Il a fait sa petite coquine. Donc à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, bêtement, j'ai mis ma main sur la joue et j'ai vu que ses yeux ont regardé tout ce qui se passe autour, peut-être pour pas que ça se voit, qu'il y ait des gens qui les reconnaissent. Et aussi, c'est comme si il y avait un air faisait un petit peu elle hésitait à faire la petite capricieuse, il va me consoler. Et en même temps, j'ai senti qu'il y avait puisque je suis très observateur à ce moment-là, qu'il y a une tension un peu sexuelle. Je pense qu'il regardait autour s'il y a des hôtels, inconsciemment.
Quoique l'hôtel, on l'avait déjà. Attends, l'hôtel, elle avait déjà, j'avais déjà accompagné pour qu'elle mette ses affaires, parce que pour qu'elle puisse dormir, elle avait dit qu'elle prospectait des clients. Bon, bizarre quand même. Hein. Comme par hasard, là où j'habite, à 300 bornes. Le soir, comme ça, à l'improvisation, improviste. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc je mets la main, puis je sens, puis voilà. Il y a très rapidement, il y a une sensualité, un truc qui fait que bon, il y a une petite tension. Puis là, ça retombe tout de suite dans la foulée. Moi, je suis assez mal à l'aise après ça, parce que bon, je l'ai fait pleurer, mais en même temps, je lui dis de revenir dans le restaurant, mais j'ai vu ce que j'ai vraiment envie qu'elle revienne dans le restaurant. Enfin, c'est tordu ce truc, et en même temps, moi, de toute façon, j'aurai toujours le dernier mot. Jamais je lâcherai ce que je viens de, Et non, elle prend la fleur, elle chiale, elle est contente. Sinon, c'est une pute. Ça s'arrête là. Je peux l'expliquer, je peux le faire court aussi. Hein. Donc voilà, donc je peux passer à côté pour faire semblant de voilà. Sinon, tu me demandes de sauter au-dessus d'une falaise, ça revient même. C'est complètement débile. Donc voilà, et en même temps, je devrais même pas lui laisser sa chance parce que ça veut dire que donc c'est une pute, c'est pas moi qui vais la changer. Donc de toute façon, j'avais raison depuis le début. Et j'ai toujours raison, donc surtout quand il s'agit des relations hommes-femmes. Enfin, je veux dire, c'est un fait. C'est un fait triplement, infiniment constaté. Oui, bon, le mec il part aussi dans infiniment, intergalétiquement. Donc voilà. Et si vous voulez, bon, on revient dans le restaurant. J'ai dit, bon, allez, on y retourne. Mais dehors, quand j'ai mis les mains, tout ça, c'est un peu humoristique en même temps. C'est un peu du genre, oui, bon, fait des conneries, puis je joue la tata Colette. Parce que je me fous un peu de ma gueule sur le moment, si tu veux. Je suis conscient que là, je suis dans. Alors, elle a un peu son monde. Puis je me moque un petit peu d'elle, et en même temps, il me dit, mais en même temps, c'est un peu affectif, vite fait. Mais d'un seul coup, ça brise la glace. Il n'y avait plus de distance entre nous à ce moment-là, puisque on en est au tactile. Donc, on revient dans le restaurant. Et puis, dès qu'elle se rassied, s'assoit, et bien à partir de là. Attendez. Oui, bon, on s'en fout, c'est ça. Si vous voulez. Attendez. Que l'on. Bien sûr que oui. Dès que l'on se rassoit, en fait, je lui dis. Tu sais quoi? Oh, je suis navré. Pour te consoler, je vais t'offrir des fleurs. Et là, bon, comme elle est un petit peu. C'est pas une femme suffisamment femme. Elle a un peu trop de fierté, elle a pas rigolé, elle a hésité, elle a froncé un peu les sourcils, mais sans trop poser non plus parce qu'elle savait que sinon ça allait pas bien se faire. Donc, bon, surtout qu'après il y a un contact tactile, tellement ça t'était dit. Bon, je vais éviter de tout foutre en l'air, il faut peut-être que ça se prolonge après le repas. Vous avez compris. Et voilà ce qu'elle a dû dire sur le moment, et elle fait un petit peu, donc elle se dit, bon, alors elle fronce un peu les sourcils en faisant un peu la fille qui fait ses petits caprices, puisque j'avais bien constaté la chose dehors, et je lui ai fait comprendre que bon, je l'acceptais pas réellement, mais bon, on tournait les choses un peu à la rigolade, en rigolant un petit peu, on va bien voir. Mais bon, donc on se rassied, et puis là, je lui ai dit ça, et après, bon, je sais plus ce qu'il s'y est dit. On a parlé de banalité. J'ai dû arrêter de lui parler du manque de sérieux, etc. pendant tout le repas. Et puis, c'est assez pas tellement intéressant. Et puis après, nous sommes allés. Je l'ai accompagnée à son hôtel. C'est elle qui m'a proposé. On a parlé là-bas. Et elle me dit, bon, tu veux boire un verre d'eau? Bon, on venait de boire, si tu veux, largement suffisamment, boire un verre d'eau. J'étais pas bête, hein, j'ai bien compris. Et puis moi, donc je fais oui, bien sûr. Ouais, ok, bon. Je monte. Et bon, on est un peu comme des cons. Je me dis, bon, on allait se coucher tard. Et elle me dit, bah tiens, bon, ça va peut-être t'embêter de retourner jusqu'à chez toi. Tu veux faire au plus simple, tu es fatigué, on peut dormir là direct, tu peux dormir si tu veux. Et donc je me dors sur le lit, je me mets sur le lit, etc. Et je reste exprès à l'extrémité. Et c'est un grand lit en plus, hein, large. Et donc de ce lit d'hôtel. Donc je reste à l'extrémité. Et d'ailleurs, je commence il y a la chaleur, quand je me serre sur le côté, je suis pas très à mon aise. Et au bout d'un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je savais, hein, j'attendais que ça se passe, que ça soit bien elle. Je ne puis jamais dire que c'est moi qui avais fait le premier pas. Elle s'est mise à... Putain, fais chier ce long. Elle s'est mise à... Elle a dû se rapprocher, etc., se mettre sur moi. Et donc, il y a une nuit, et donc il y a une relation sexuelle, etc. Dès le lendemain matin, que se passe-t-il?
Bon, déjà, la preuve est que, bon, on peut se dire, comme disent beaucoup, souvent les hommes, oui, mais là, c'est parce que c'est moi. Moi, c'est différent, j'ai dû la mettre plus en confiance. Normalement, elle ne doit pas faire ça. Donc déjà, normalement, ça veut dire que j'avais raison depuis le début. Là, c'est des vacantistes. Mais après, tu peux te dire, moi, je suis différent, donc peut-être que moi, je peux pas me prendre un exemple, surtout que dès le lendemain matin, elle me dit, tiens, tu peux passer le week-end avec moi. Mais moi, j'étais pas trop... je suis attends, mais là, moi, je peux pas venir avec la voiture, repartir, tout ça. Elle fait, bah non, mais En fait, donc, elle était venue voir aucun client, puisqu'en fait, quand elle repart dès le lendemain, elle me dit, viens passer le week-end chez moi. Et elle me dit, ouais, bon, puis moi, comme je lui ai dit, je suis dans une phase intermédiaire, on va dire, dans un carrefour, et un peu dans le flou à ce moment-là, donc, et puis dans dans une recherche de confirmation de certaines choses, par rapport à ce que par rapport à toutes ces histoires de relations hommes-femmes. Je cherchais à avoir une triple confirmation, la centième confirmation que j'avais raison depuis le début, voilà. Et donc j'y vais. Puis de toute façon, maintenant que j'ai couché avec elle, je me voyais mal. C'est surtout que soi-disant elle était chez des vacantistes. Alors ça casse les couilles, c'est bon. Je sais pas si vous l'entendez parce qu'il a du son se poser. Mais attendez, je vais me mettre. Alors. Ouais, non. Casse-couille. Donc, si vous voulez, je vais m'arrêter un peu là. Donc, ouais, c'est des choses de pisser là, j'aime pas ça. Bon. Donc, si vous voulez, ce qu'il se passe, c'est que à partir de là, elle, comment dire, le lendemain matin, elle me propose de partir. Bon, bah, moi, je me vois mal lui dire, bah non, je te laisse comme une merde après t'avoir baisé. Donc, j'accepte. Je la rejoins en Bretagne, dans sa bagnole, on y va. Et puis en fait, elle avait quelques clients, elle avait des rendez-vous déjà de positionnés en fait, même le week-end, mais que quelques-uns dans la journée. Donc quelques moments d'absence, mais on était ensemble. Et pendant ce week-end, moi pendant tout le week-end, je ne me sentais absolument pas bien. Parce qu'elle ne m'attirait pas plus que ça, même si physiquement, j'ai eu l'occasion de me rendre compte, vu qu'on est passé une chose sérieuse, physiquement, de corps, elle était, et de visage en fait, compte, bon très rapidement, elle est pas moche en fait, hein, les jolis yeux, mais je sais pas, il y a quelque chose, ça lève pas non plus folie quoi. Et le corps, par contre, oui, à ce niveau-là, elle avait ses atouts. Mais après, indépendamment de ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, on va où avec c'est pas du tout. Moi, j'ai toujours ma première idée que c'est pas une femme en qui je peux avoir confiance. Donc, ce qui se passe, si vous voulez, je suis en train comme un con ici à cause du vent, là, ça me fait chier. Bon, ouais, on va voir. Bon, et si vous voulez, donc je me retrouve à la suivre là-bas, puis moi je me sens pas bien de tout le week-end presque, parce que en fait, au fond, je me force trop en fait. Hein. C'est comme disent les gens, faut pas se forcer. Hein. Soit tu as le coup de foudre ou pas, ou soit tu as un minimum à tirer. Moi, pas du tout en fait. Et à ce moment-là, j'ai pas envie du tout de ça. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum, de motivation, hein, de mobile. Mais comme j'ai énormément de principes et qu'en plus je me donne l'occasion de vérifier et en même temps des principes, eh ben je me suis forcé. Et donc j'en suis arrivé jusqu'à tomber. Alors c'est quelqu'un d'assez solide, on va dire. Qui tombait jamais malade, je suis devenu malade en fait là. Alors j'ai pas eu de problème gastrique ou de problème de je ne sais quoi, ou j'ai pas eu le nez qui coule ou je ne sais quoi, mais je me suis mis à avoir presque une sorte de fièvre que je n'avais jamais. Donc j'avais froid, j'étais en plein été et j'étais pas bien du tout, mais j'ai pris sur moi, imagine un peu. J'ai pris vraiment sur moi pour quand même être présent et attendre, puis rester présent, de voir ce que ça donne et voir jusqu'où, donc quelle tournure elle allait faire prendre à la chose, pour bien valider ce qu'il en est, voir ce qu'il en est exactement. Et là, et puis moi au moins j'ai été correct, j'ai pas souillé une série de vacantistes et en me défilant derrière. Bon, mais et donc ce qui se passait, c'est que à des moments du week-end, en fait, si vous voulez, au début elle me parlait énormément de la Bible et tout ça, etc. Et je lui dis au début, oui, tu sais quoi, si ça perdurait entre nous, etc., je m'intéresserais d'autant plus à la Bible et peut-être que je pourrais m'approcher de l'église. Mais par contre, il y a une chose, c'est que là, on vient à peine de se rencontrer, à la limite, on en parle un peu après de la Bible. On essaie de voir des gens entre nous, comment ça se passe. Il faut déjà parce que si on se cache derrière un texte et derrière des livres,
pour qu'après, ouais, mais je sais que ça peut être très bon, ça peut être sain, ça peut aider d'avoir un contexte sain, surtout dans le monde dans lequel on est. Mais là, il faut déjà qu'il y ait un début quand même entre nous, que je m'assure que déjà tu tiens un minimum la route. Tu comprends? Voilà, et pas cacher la merde sous le tapis au-delà d'un certain seuil. Et donc, oui, elle comprend tout de suite, elle fait oui, ok, bon. Et donc, mais t'inquiète pas, je vais nécessairement m'y intéresser, etc. Et puis, voilà, les choses seront faites correctement si une poursuite, voilà. Mais non, en fait, si vous voulez, donc voilà, ça c'est très bien. On passe un week-end bof. Moi, je suis assez pas bien, mais je fais en sorte d'être agréable. Et à un moment donné, on est devant une série, une émission, un reportage, et on voit des enfants. Et elle me dit, ah tiens, elle me fait comprendre qu'elle aimerait avoir des enfants aussi, elle. Et tout ça, elle voit un peu ma réaction. Puis je suis, ouais, bon, c'est bien des enfants. Bon, je suis très bien, bon, très bien. Donc je lui réponds ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 fois, je vais raconter ça rapidement, mais on a couché donc bien sûr à 2 reprises de nuit consécutives, et à chaque fois elle fumait après. Donc déjà ça, moi, c'est le truc rédhibitoire. Déjà fumer tout court, vous savez bien ce que je sais là-dessus, et ce que je lui ai déjà dit, d'ailleurs je l'avais déjà dit avant qu'on se rencontre sur les filles qui fument. Mais en plus elle fume après. Et dans ça c'est vraiment... elle me dit non, mais je fumais aussi après, quand j'étais en couple avant, et à chaque fois, c'est un automatisme en fait. Dès que j'ai terminé, je fume une cigarette. Voilà, sauf que moi, dramatique, si vous imaginez bien, moi, jusqu'où ça part. Après, si je vois ça, je fais, oh là, ouais, non, mais non, ça ne veut pas dire ça du tout, c'est pas du tout banal. Dis donc, waouh, ça veut dire énormément. Et là, c'est bien plus que juste ce que j'ai fait en vidéo, c'est en plus le faire juste après le sexe. Nécessairement, c'est extrêmement négatif. C'est pas du tout bon et ça augure un très mauvais avenir, c'est-à-dire aucun avenir. Et là, en fait, mais je décide de me forcer, si vous voulez, à ce moment-là, de prendre sur moi, de ne pas être comme je l'étais en temps normal, et de lui laisser l'occasion, de ne pas lui donner matière à ce qu'elle puisse dire j'en ai marre. Bon, je vais arrêter de tourner en rond comme un con aussi, là, on est à 2 heures de service, je vais avancer parce que même s'il y a du vent, je m'en tape, hein, c'est bon. Donc si vous voulez, attendez. Ok, bon. Donc ce qu'il se passe à ce moment-là, je vais revenir là d'ailleurs, et c'est que... ce qu'il se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ce moment-là, elle. Donc, je fais comme si je prends sur moi et j'évite de lui rentrer dans l'art ou de la détruire. Voilà. Parce que voilà, il n'y a rien qui passe. Hein. Je suis une machine à ce niveau-là. Je l'aurais broyé par les mots au fur et à mesure et elle n'aura pas pu sortir de sa connerie. Elle n'aura pas pu se faufiler avec des jeux de mots à 2 balles ou voilà. Renverser la responsabilité. Déjà par téléphone, voilà, mais là, maintenant qu'il y avait ça, elle n'avait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Mais je l'ai laissé s'en sortir. Je fais non, mais il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même dit vite fait, mais je n'ai pas de souci. Pour pas qu'elle puisse prétexter qu'elle n'était pas contente, et que donc ça pouvait justifier la suite, l'échec par la suite. Qu'elle passe vraiment pour la salope qu'elle est. Voilà, et qu'elle assume. Donc je laisse couler. Et aussi, je vais raconter un détail, mais encore une fois, c'est parce que je tiens cette chaîne. Je le ferai pas par rapport à d'autres relations, j'expliquerai pas ça, mais parce qu'en plus, elle a été cédée vacantiste. Donc je vais le dire, le détail, exceptionnellement. Comme j'ai pas joui en elle, eh bien, elle a pris ça presque comme une insulte parce que j'ai pas joué en elle pendant l'acte, etc. Et pendant 2 nuits consécutives. Donc pour elle, c'était je ne te suffis pas, je ne te absolument pas. T'as bien vu que voilà, donc il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute sur le fait que tout fonctionnait. Mais à la fin, bon voilà, pour un certain temps, peut-être pour qu'à ce niveau-là, je puisse le faire à l'intérieur. Comme ça, que ça se fasse naturellement. Peut-être que mais il n'y a pas de problème d'attirance sexuelle sur le moment puisque tu as bien vu que tout fonctionnait normalement. Et à ce moment-là, j'ai failli la démolir en fait. Parce que elle fait exprès, je voyais bien qu'elle faisait exprès d'être extrêmement. C'est une sacrée pute pour sortir, c'est comme ça. T'imagines un petit peu la femme qui commence à te poser des problèmes là-dessus, qui très rapidement commence à te juger ou à se craindre, mais en faisant hypocritement en sorte, si vous voulez, qu'on ait l'impression que c'est elle qui a peur de ne pas être à la hauteur. Non mais c'est comme la femme, elle va te dire, au lieu de te dire tu ne me fais pas jouir, elle te dira, pour celle qui fait ça, qui ne jouit pas, bah, elle va te dire je culpabilise de ne pas jouir. Voilà. Mais ouais, en ne se sentant pas normal, en fait c'est à toi qui met la pression et en fait c'est à toi qui va sauter.
Donc ça reste une pute. C'est pareil que si elle te disait tu m'as pas fait jouer et donc je t'éjecte. Bon là en l'occurrence tu n'as pas joué en moi Xavier, donc en gros ça va pas bien se passer. Même si ça peut être un prétexte en fait, c'est-à-dire que ça lui pose plus problème. Ça lui pose problème parce que peut-être qu'elle est habituée à d'autres choses, etc., à d'autres niveaux, et que donc ça se répercute sur ça où elle commence à pinailler. Vous voyez un petit peu. Sauf que moi je lui réponds, bah écoute, moi j'ai été pendant de nombreuses années en couple. C'est vrai que comme j'ai pris l'habitude de ce que ça se fasse pas comme ça, etc., ou parce qu'en plus j'ai m'étais mis dans la tête qu'il faut durer le plus longtemps possible. Les hommes s'imaginent qu'il faut durer le plus longtemps, même si je sais que c'est faux. Bah j'ai quand même pris l'habitude, et donc comme en couple, elle m'a jamais fait la moindre réflexion, parce qu'elle-même n'avait pas de point de comparaison avec qui que ce soit, et ben en fin de compte j'ai pris cette habitude. Donc là en fait il suffit qu'on ait une relation, et que maintenant bon, que je sais que ça fonctionne pas tout à fait comme ça, normalement il faut plutôt jouer dedans, etc. Et puis si on veut faire différemment, mais au moins être capable de le faire dedans, et bien en fin de compte il suffit très rapidement là, il suffira, une fois que je me suis mis dans la tête, et si j'ai pas la pression bien sûr, si c'est impossible, et bien au bout de quelques 2 mois, 3 mois, c'est bon, ça c'est fait. C'est banal. Mais là, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui parle à une femme sérieuse, mais qui ne parle pas à une pute. Parce que la pute, c'est tout de suite. Et c'est aussi un prétexte que ça peut utiliser dans l'urgence aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon bah voilà, et vous pourriez vous dire, mais c'est normal, parce qu'en fait, inconsciemment, elle va avoir un enfant, ou on peut partir dans ce genre de délire, ce qui peut être partiellement vrai dans certains cas. Et d'ailleurs, je vais vous donner un détail après, mais... donc si vous voulez, donc ça se passe comme ça, je ne vous raconte pas tous les détails, mais quand même à la fin ça commence à aller mieux. Le dernier jour dans l'après-midi, je commence à... je ne suis plus malade, j'ai tellement pris sur moi le fait que j'étais pas bien avec elle, pas bien du tout, pas du tout dans mon milieu, pas du tout, et puis même chez elle, elle a insisté à dire à un moment donné, je vais rester dans cette maison, c'est là je putain, c'est quoi cette pute? Elle fait exprès de dire ça pour me faire fuir. Si elle était vraiment intéressée par moi, elle fera en sorte de se montrer disponible et malléable, un minimum. Elle ne me dirait pas, je vais rester ici. Regarde, il est beau ce balcon, il n'y avait rien, il n'y avait que des voitures en face. Et moi, je dis, ben non, si on est en couple, on aura une vraie terrasse avec une jolie vue, pas cette merde. Mais bon, là aussi, j'ai fait exprès de pas trop lui rentrer dans le lard, mais j'ai fait comprendre, c'est peut-être pas très sérieux, mais bon, je suis resté gentil, pour pas lui donner raison, lui faciliter la tâche pour ce qu'elle allait suivre. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, ça s'est passé comme ça le week-end, et moi à la fin, le dernier jour, je commence à me sentir bien. Et puis après, on passe une nuit, et là, le lendemain matin, ça y est, c'est passé. Ma capacité à prendre sur moi tout ce que je vous ai expliqué, on se repose pas en couple avant d'avoir être passé par certaines étapes quand on était plus jeune, etc., d'avoir fait un travail sur soi. Sinon, on n'est pas fiable. Il y a trop de choses qui changent, des variations hormonales, sociétales, trop de variations, de surexposition, etc. On ne peut pas se proposer à quelqu'un tout en lui disant on va rester ensemble, alors qu'en fait, compte, il y a 9 chances sur 10 pour que ça s'arrête soit dans 3 mois, soit dans un an, soit dans un an et demi, soit dans 3 ans. Encore moins si l'idée c'est en plus de viser sur le long terme, et de ne pas qu'il y ait, si jamais enfant il y avait, qu'il y ait de garde alternée après, ou de séparation, d'atomisation de la famille. Donc j'anticipe tout ça, et donc nécessairement, et aussi pour que je sois capable de fidéliser. Bon, je suis en train encore de tourner sur place dans un coin, mais alors qu'il n'y a même plus d'arbres. Donc bon, on va avancer, ça sert à rien de se cacher, mais et si vous voulez, donc en fait, si vous voulez, c'est qu'il se passe. Attendez. Et un petit souci sur le téléphone. Bon, c'est pas grave. On va voir ça après, ça peut quand même fonctionner. Donc si vous voulez, bon, tout ça passe, et en fait le lendemain matin, donc je me sens définitivement libéré, et je me suis adapté en fait à l'autre. Vous voyez, je me sens à nouveau dans mon cosmos à moi. Je fais un énorme travail, mais c'est une limite, c'était plus douloureux qu'un accouchement, si tu veux. De donner un enfant, naissance à un enfant. J'ai vu raccoucher dans un autre truc, voilà, où là aussi je m'impose en tant qu'homme, mais où j'étais pas bien du tout à la base. Je ne pouvais pas m'imposer dans un truc qui n'était pas du tout, où je me sentais pas bien. Du tout, même pas à la base. Je m'asphyxiais clairement. Donc j'ai réussi à faire ça. Et la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Il se seraient arrêtés avant, etc. Il y aurait une dispute, il se serait arrêté avant, il serait parti. Donc une femme n'en parlant pas. Donc j'ai pris sur moi. J'ai été sérieux et j'étais plus malade. Et le lendemain matin, donc qu'est-ce qui se passe? Au réveil, ça y est, je suis tout léger. Je commence à
réfléchir dans cette région, c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a du travail, ça va en fait compte vers là. Pour plus tard, ouais, si je reviens, là je vais peut-être partir demain, mais bon, revenir chez moi, mais bon, sur le moyen long terme, si je me mets avec elle, bon, et que je vais plutôt dans sa région, parce que là je me vois plutôt quitter la mienne. On pourrait trouver un appart ailleurs, etc. Et puis le travail, dans ma tête en tout cas, j'en parle pas encore, mais dans ma tête, je commence à voir, c'est commence à devenir actif le matin. Et là, je tombe sur elle, elle part au travail, elle a les cheveux tirés en arrière. Elle s'est fait un chignon. Et moi, si vous voulez, je connais bien ces choses-là. Je les ai toujours connues. Donc, si tu veux, bon, la femme qui se fait un chignon, qui se tire en arrière de manière sévère, bon, d'accord. C'est-à-dire que c'est essayer de se purifier, elle essaye de se mettre dans un autre rôle beaucoup plus où elle doit prendre une décision et n'avoir aucune pitié. Elle n'est pas dans son rôle de séduction, ça c'est clair. Et donc, si vous voulez, là je comprends. Et elle est très froide. Et elle s'habillait tout en noir. Je sais pas, putain. Comme, on aurait dit une sorcière. Et de manière comme une sorte de vieille bourgeoise sévère. Et elle me dit bon, je te ramène à la gare, je vais partir au travail, je te ramène à la gare ce matin, maintenant ou ce soir. Il n'était pas convenu que je reparte le soir. La veille, elle m'avait dit qu'elle me ramènerait le surlendemain en bagnole. Moi, j'étais parti pour être hoc. Je pouvais me le permettre pendant cette période-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Maintenant, je pars maintenant. Ouais, parce qu'à partir du moment où elle me propose de partir avant, sans assumer que c'est en train de me virer de chez elle, j'aurais pu m'imposer, mais il est hors de question. Et qu'elle me propose entre maintenant et ce soir, il est hors de question que j'attende la journée chez elle comme un con. Hein. Il est hors de question que je reste plus longtemps. Je sais pas, c'est complètement un clodo. Toujours est-il que je lui dis bon d'accord, je vais partir maintenant. Sauf qu'elle devait me ramener en voiture. Et donc elle me ramène, mais à la gare de sa ville, pour que je puisse prendre le train, que je me paye le train, que c'était pas la période pour que je puisse me le payer, en plus c'était la fin de mois à ce moment-là, et que je me paye ce putain de train et que je rentre chez moi. Donc j'ai compris. Donc je vais partir maintenant. Au moment où on est à la gare, je ne l'embrasse pas, j'ai bien compris son système, je le regarde quand même dans les yeux à ce moment-là, pour bien lui faire comprendre, je vais pas rentrer dans ton jeu, je vais pas te poser de questions. Tu vas prétexter de cela en disant que je suis trop parano, pour pouvoir justifier ce que tu vas faire après. La distance qu'il va y avoir. Et donc tout se passait comme je l'avais prévu. J'avais raison depuis le début, depuis le premier message que j'avais mis sur ce site. Et les autres hommes étaient en train de rentrer dans son délire, en train de dire t'es un peu trop sérieuse, tu sais, hein, faut te décontracter un peu, tu sais, sexuellement, hein. Moi, les ficato, hein, franchement, ou alors t'es superbe, bravo à toi, t'es là pour la bonne parole. Enfin, c'est toujours les débiles habituels. Alors certes, pour certains, pour dire ouais, mais tu l'as baisé au moins, toi. Mais bon, pour moi, si tu veux, c'était pas du tout un but. Le but, c'est qu'il devait se passer ce qui devait se passer, pour que je puisse vérifier ce qui allait se passer. Pas à tout prix que je baise. J'aurais préféré apprendre que, en fait, compte. Enfin. Et si vous voulez. Ce qu'il se passe, c'est que je prends le train, je suis dans le train. Et je m'attends à ce que, comme je me suis pas disputé avec elle, ben c'est très difficile pour elle que ça s'arrête là. Il va falloir qu'elle trouve un truc pour se déculpabiliser, pour qu'il y ait romancer le truc un petit peu, réécrire ce qui s'est passé ou donner un prétexte officiel à l'arrêt. Et parce qu'en plus elle va à l'église et tout ça, elle va prier et tout ça, donc si tu veux, il y a plein d'occasions de se rappeler que c'est une pute. Hein. Donc il faut quand même qu'elle s'arrange dans sa tête, un minimum, pour pouvoir justifier le truc et se regarder dans la glace. Mais bon, vous voyez bien, moi qui suis pas assez dévacantiste et même, qui n'était même pas catholique, la différence qu'il y a d'exigence envers moi-même et et d'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose dans quelques instants là, avant d'arrêter, vous allez halluciner. Ce qui s'est passé, c'est que donc dans le train, je m'attends à ce qu'elle m'envoie un SMS, j'attends, elle m'envoie un SMS, elle me dit « T'es bien dans le train ?» Je dis « Oui. » Attends, qu'est-ce que tu veux que je sauve dans ton cul ? Ça c'était hier, quoi. Arrêtons les bêtises. Toujours est-il que là je lui dis oui, je suis dans le train. Et je ne parle pas, je ne veux pas rentrer dans son jeu, je ne veux pas m'énerver non plus. Et là elle me dit ça fait long et cher quand même, hein, les trajets pour venir me voir. Hein. Et je dis oh la pute.
Et ben c'est bien ce que je pensais. Hein. Et là, en fait, elle essaie de me faire fuir. Elle veut que ça soit moi qui entreprenne le fait de leur baiser, de l'acheter. Mais non, je vais pas faire ça du tout. Je vais rester passif. Moi qui suis... Alors, je n'étais plus du tout la personne qui était par écrit, ce que j'étais avant. Là, je devenais tout à fait passif. Bah oui. Parce que d'un seul coup, si j'avais encore le caractère d'avant, elle aurait dit, à cause de ton caractère, t'es quelqu'un d'invivable, et donc, faut t'arrêter. De ce coup, elle devient beaucoup plus susceptible, vous voyez. Donc, je sais très bien comment fonctionnent ces putes comme ça. Donc, non, je reste tout à fait passif. Je suis non. Et là, je lui réponds quand même à ce moment-là. Mais en même temps, je comprends pas. Tu avais bien pris en compte le trajet. On en avait parlé avant que je vienne dans ta région et chez toi. On avait bien discuté de ça. Tu avais dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait absolument. Et on avait parlé vite fait si c'est jamais il y avait quelque chose. Est-ce que ça peut... Oui, c'était tout est coulé de source où tout pouvait aller. Et là, tout d'un coup, tout ça disparaît, tout devient problématique, tout devient insurmontable, et il faut balancer des mots négatifs, des doutes, des silences, ne pas tenir sa parole, chercher le conflit, hein, sans assumer ses responsabilités. Sauf que moi, à ce niveau-là, tu vas perdre. Eh ouais. Donc, je lui réponds juste, gentiment, mais en même temps, tout était très clair, c'était étonnant, ton changement de discours, sans en dire plus, hein, mais dire un peu plus incisif. Et là, que me répond-elle ? Eh bien, elle me répond que tout simplement oui mais c'est pas trop, ok. Et là elle me renvoie un autre message et ou alors c'est moi qui lui renvoie un message, mais au moins une demi-heure après. Genre, j'ai été très énervé, hein. Mais bon, je reste calme et je lui dis, écoute, est-ce que tu te sens à l'aise là ? Et elle me dit, non, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Je suis d'accord, tu as mal au ventre, c'est-à-dire un problème gastrique ou c'est juste que tu te sens dans le malaise par rapport à moi ? Mais sans juger, surtout pas. Et là, elle me dit, je sais pas. Vous voyez, jusqu'au bout, elle veut pas assumer. Hein. Elle dit, je sais pas, je suis d'accord. C'est un peu quand même pas très... C'est un peu flou quand même Tu m'en as pas parlé quand on était ensemble, à la fin tu me parlais d'enfants, etc. La veille, enfin c'est quand même étonnant, moi j'allais mieux. Même si je t'ai pas dit que j'allais mal à la base et que j'ai fait l'effort, ça se voyait pratiquement pas sur mon visage. Alors pourtant je sais pas bien du tout, que j'étais pas bien à la base. Et tout se finissait très très bien, enfin voilà quoi. On va dire que je suis plutôt méritant. Et là toi par contre tu me dis ça, c'est étonnant, je ne sais pas. Je suis un peu débile, hein, tu vois. Je n'agresse pas de trop. Et là, Tiens, on va passer par là. Et là en fait elle me... Là en fait si vous voulez elle est dans le flou. Je lui dis bah écoute, quand tu me dis que tu sais pas de trop, c'est-à-dire que tu sais pas de trop, tu sauras pas de trop dans une semaine, ça va te prendre une après-midi ou dans une journée, ou 3 journées ou une semaine. C'est-à-dire le week-end prochain, et on se voit comme on avait prévu, ou tout d'un coup tu ne sais plus trop, que je comprenne. Et elle me dit je ne sais pas. Vous voyez, donc là on va dans... Mais c'est moi qui dominais la chose, alors qu'elle n'avait pas du tout avoué ça à la base. Ce grand écart tout d'un coup, on-off. Et putain, il y a du vent ici. Et si vous voulez, elle... Tiens, attendez, je vous montre rapidement. Bon, je vais vous montrer après le petit paysage sympathique. Mais bon, ça sera pas en écran, ça sera en vertical, donc vous verrez pas grand chose. Donc si vous voulez, par où je passe, je dis mes chaussures, mais on s'en fout. Ouais, non, on s'en fout pas en fait. Enfin, si, on s'en fout. Ah oui, d'accord, c'est où ça? Non, j'en essaie, j'en ai plein les chaussures. Le problème, c'est qu'il y a des rochers, je commence à partir en vrille. Mais ces chaussures, ça peut le faire. Il faut que je me calme. Donc bon, donc si vous voulez, donc là, à partir de là, elle me... Donc voilà, hein, c'est un peu chat à la souris. Et à la fin, je lui dis, mais c'est pas sérieux. Et à la fin, elle finit par avouer, voilà, je sais pas trop, je me sens pas bien. Je sais pas, j'ai senti un petit malaise entre nous, je sais pas. Et je lui dis, mais après, on s'appelle. Et là, je lui fais sa misère, comme je sais le faire. C'était un interrogatoire, elle pensait pouvoir se défiler, mais elle n'a pas réussi. Et je lui ai bien rappelé qu'elle était censée être dévacontiste. Elle voulait, je lui dis, tu vas me le dire pour quelle raison maintenant, à la fin, tu vas me le dire, crois-moi. Pour quelle raison tu as fait ça? C'est extrêmement grave, ça ne passera jamais. Parce que les filles comme toi, il y en a des millions, et si tout le monde fait ce qu'il veut comme ça, n'importe comment, c'est grave. Surtout que toi, tu es à l'église, tu vas t'en référer à quoi? À la loi qu'il y ait ici? À la loi des mécréants? Ou est-ce que tu vas assumer ta responsabilité? Tu crois qu'il doit se passer quoi maintenant?
Et donc, à partir de là, on a fait elle a joué à cache-cache encore. J'ai fait un travail sur elle pour qu'elle avoue, etc. Les raisons. Mais elle n'a pas su. J'ai pas voulu aller au-delà d'un certain seuil. Il était impossible de la pousser au-delà d'un certain seuil, sauf si vraiment après c'était les menaces, vraiment. Un travail beaucoup plus hardcore. Et j'ai décidé de ne pas le faire sur elle parce qu'à l'époque, voilà, bon. Et comme elle était CD vacantiste, si vous voulez, il y avait un seuil au-delà duquel avouer certaines choses. C'était vraiment, voilà. Donc ce qu'elle a fini par faire, c'est, écoute, je vais me confesser. Je vais me confesser tout à l'heure, je pose mon après-midi, je vais me confesser pour ce que je viens de faire. Et à la fin, elle me dit, toi, tu es une sorte de Jésus. Déjà, c'est en tant que CD vacantiste, on ne dit pas que quelqu'un est un Jésus, en fait, si tu veux. C'est pas quelque chose qui se fait. On ne dit pas que quelqu'un est Dieu ou quelqu'un est comme le prophète. Et moi, je suis un athée, tu comprends? Moi, je suis le mécréant dans cette histoire. Toi, t'es même pas la chrétienne, la catholique, t'es la CD vacantiste. C'est quoi ces conneries, là? Donc, à un moment donné, t'assumes. Donc maintenant, tu vas assumer. Donc, mais bon, quand on arrive à me dire je vais me confesser, c'est déjà que bon, elle avait déjà suffisamment assumé, et après j'ai décidé de la libérer. Mais j'ai d'abord exigé une chose, c'est qu'elle accepte que j'emménage chez elle. Alors donc au début elle fait maintenant tu sais, et au bout d'un quart d'heure, non seulement elle m'a dit oui, ok on va emménager ensemble, mais en plus de ce coup elle semblait motivée à ce que ce soit le cas. Je sais pas ce qu'elle avait eu, si elle avait eu le message d'un autre homme entre temps où ça n'avait pas donné suite, ça n'avait pas suivi tel qu'elle pensait, donc elle s'est dit ah bah tiens en fait de compte je vais miser sur lui, ou alors si en fait de compte à force d'en parler elle s'est dit tiens financièrement s'il y a ça et ça c'est pas que ça peut être m'avantager pour au moins, mais je sais c'est complètement débile de sa part, je veux dire si t'es des vacantiste et que t'es sérieuse, on va pas vivre ensemble, enfin c'est des conséquences à cela après. Est-ce que je vais me retrouver avec toi? Tu sais pas si je suis quelqu'un qui va insister ou à rester ou pas. Enfin, dans ma tête, elle est complètement Enfin bon, mais bon, elle est peut-être perdue parce que j'ai trop travaillé. Et au moment où elle accepte, tel que j'avais pris dans ma tête, elle finit par accepter. Je lui dis bah non, il est hors de question. Tu crois que je vais m'imposer chez toi? Mais je voulais par contre qu'on aille au bout pour que tu assumes tes conneries. Donc je l'ai fait jusqu'à faire accepter ça. Et à partir de là, j'ai coupé court et je ne lui ai plus donné jamais signe de vie. J'ai bloqué, etc. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Bon, je vous avoue que je ne m'amuserai pas à nouveau à faire ça, mais qui date depuis il y a quelques années. Pour vous dire que c'était une CD vacantiste, je suis obligé de tourner en rond là où je suis parce que j'ai pas envie de rester sur place et parce que y a trop de vent dès lors que je sors de ces endroits sympathiques. Donc bon, je vais quand même avancer un petit peu là, c'est pas grave. Donc si vous voulez, voilà la morale de l'histoire en fait, c'est que on n'en est pas salope, on le devient par la surexposition, par la défense contre ses propres limites. Une femme, encore plus CD vacantiste, n'a pas à se surexposer, surdécider en compte dans des boîtes de nuit, dans des endroits où il y a des hommes. Elle n'a pas à avoir un homme tout court non plus. Elle n'a pas à exiger, à dire qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Même, alors que pourtant, même une CD vacantiste, sachant que même une CD vacantiste ne peut pas se permettre de le faire. C'est-à-dire que la religion ne suffit pas, alors que pourtant avec les prières, etc., c'est censé apporter un plus. Mais si elle ne pratique pas, si elle se surexpose, elle n'est pas omnipotente, en aucun cas ce qu'elle dit qu'elle est à prendre en considération. Elle n'est que ce à quoi elle se surexpose. C'est tout. Donc une fille qui n'est pas CD vacantiste, si vous voulez, qui ne l'est même pas d'ailleurs, qui est juste, qui croit un petit peu à la religion, qui n'est pas même pas du tout religieuse ou croyante, là n'en parlons même pas. La femme est uniquement ce à quoi elle se surexpose. Elle fume, c'est une pute, et ça en dit long. Elle va en boîte de nuit, c'est une pute. Elle a des amis hommes proches, c'est une pute. Elle est toujours en contact avec des ex, c'est une pute. Ça s'arrête là, c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est un constat synthétisé voilà, en très peu de mots, mais qui s'explique longuement, par l'argumentation précisément. Donc, oui, moi je suis en train de tourner en rond parce que c'est à cause de cette histoire de vent, là, mais bon, je préfère avancer. Donc, comment dire, et cette CD vacantiste, si vous voulez, alors je ne sais pas si elle est rentrée dans son délire ou si elle est devenue définitivement une pute maintenant qu'elle s'assume, ou je veux dire publiquement, mais voilà, vous voyez, il n'est pas du tout étonnant il n'est pas déjà d'un côté, alors il n'y a qu'une seule chose, c'est que je ne vais pas dire le détail, mais je vais pas dire le détail, non mais elle semblait, lorsque la chose s'est faite, c'est physiquement, elle semblait, c'est comme si elle
Elle ne l'avait pas fait depuis un certain temps, on va dire. Je dirais pas qu'elle grinçait, que ça craquait, mais c'était pas. C'était comme si que c'était quand même. Parce que même si c'est la première fois, c'était quand même assez spécial. Mais donc, même si, en admettant qu'elle a arrêté pendant quelques mois, que ce soit vrai, il n'empêche que vous voyez, c'était condamné à ce qu'elle se finisse par se faire baiser. Et que de toute façon, le prédateur qui est en elle, qui a déjà un passif, qui datait même de soi-disant plusieurs années, et de toute manière, même si elle n'a pas menti, ce qui est peu probable, pour moi ça datait de maximum de quelques mois si elle avait arrêté, et bien ne pouvait que la mener vers le fait de refinir, passer à la casserole, et en plus après en fonction de différentes choses, de juger ce qui allait se passer, de telle sorte que à l'aune de son passé, sous le prisme de son passé, de telle sorte que... C'est pas... Il y a plus sauvage, hein, c'est la ville, mais moi je suis revenu un peu vers là, ici, dans cette ville là, pour temporairement là, de passage. Donc toujours est-il que... Attendez. Tac, je vais changer de sens. Hop là. Bon, c'est bon, il y a moins de vent. Donc, si vous voulez, en fait, vous voyez, le passif d'une femme est extrêmement important. L'important, c'est pas juste la détermination, même lorsque certaines cèdent de la religion. Voilà. Et la religion peut permettre à certaines de se cacher derrière. Et d'autant plus, si la religion devient prétexte pour que la femme, au nom de sa bonne parole qu'elle va propager, puisse se surexposer dans des milieux de... Et même sur internet à travers une chaîne YouTube. Hein. Une femme qui crée une chaîne YouTube et qui traîne avec d'autres, au-delà d'avoir, et en plus chercher à séduire, se passer pour une fausse célibataire, je sais pas quoi, pour que les gens puissent se projeter à travers elle et avoir envie de la financer financièrement et qu'elle se surexpose à d'innombrables hommes. C'est pire qu'une femme qui est sur un site de rencontre là. Ils veulent tous la baiser. Et qu'elle fait exprès d'érotiser ses miniatures, certains passages de ses vidéos, tout en jouant la prude à d'autres moments. C'est très glauque, voilà, et qui elle est entourée que de gens qui sont les plus gros cutters avérés, qui sont des pros ou des coachs en séduction, qui l'affirment que d'ailleurs ils baisent un maximum de filles dans leur quotidien, etc. Et qu'elle est à leur contact, après elle se rapproche de certains gars qui vont dire j'ai baisé ta femme, qui la marque de fabrique, vous saurez de qui je parle, et qui se surexpose au pire cutter, au plus gros prédateur sexuel que même une athée devrait éviter, sinon il n'y a pas, je veux dire, c'est normal, tu sais bien comment tu finis. Eh bien, celle-là qui prétexte qu'elle est religieuse, etc., et qui a juste à changer le nom de sa chaîne en disant je suis franche maintenant, pour essayer de glisser, parce qu'elle sait que ça va finir par se savoir ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et qu'elle essaye de faire en sorte que sa chaîne corresponde plus à un personnage un peu moins religieux, et tout en disant j'ai été harcelé par un tel et des autres en montant, etc., pour essayer de se dédouaner de sa responsabilité. Entre celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui elle a pensé qu'il suffisait d'aller se confesser en utilisant et en instrumentalisant. Putain, mais le vent, c'est un truc de mal, pourtant je mets ma main devant, mais bon, c'est lourd. Qui allait instrumentaliser effectivement le fait de pouvoir s'en remettre à un homme d'église en privé pour pouvoir en gros le faire, l'attendrir et attendre de lui qui donne un message de mais t'inquiète pas, qui n'a jamais péché mais jette la première pierre, repens-toi, etc. Il faut penser avec le cœur, voilà, faut pas juger, seul Dieu juge, mais donc voilà, en gros elle allait chercher un coach ou un voyant, je ne sais qui, ou une copine, c'est l'équivalent pour pouvoir se déculpabiliser et puis en même temps couverte et protégée par la phrase qui n'a jamais péché mais jette la première pierre, et il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller, quoi. Des putes qui utilisent la religion pour être encore plus putes, ou pour pouvoir, tout en ne perdant pas de la valeur. Enfin, c'est un truc de malade, c'est extrêmement grave. Et à un moment donné, il y a une faille qu'il faut tout de suite régler. Voilà.
surtout qu'à la base, lorsque ça finit par des sites comme Théotokos, où là, en fin de compte, soi-disant chrétien, et où il y a la possibilité de cocher une case, c'est-à-dire aspiration fondamentale, en précisant que c'est le sexe. Vous voyez, c'est extrêmement problématique ça. Et il y en a beaucoup de femmes qui d'ailleurs qui sur ce site, et je m'en souviens maintenant de l'époque, eh bien avaient coché sexe. Bon après maintenant, aucune n'était potable physiquement, il y en avait très peu, elles étaient plutôt âgées, mais bon, elles avaient au moins la trentaine. Mais vous imaginez un petit peu quoi, un site. Donc on en vient à quelque chose. Mais se dire c'est des vacantistes où on est encore plus chrétienne que la chrétienne, on est encore. Là c'est pas possible. C'est bien de se le dire, mais il faut que ça. Il y a derrière. En tout cas, il n'y a aucune alliance avec des gens des queutards, etc. ou des hommes. C'est pas un exemple à donner. Tu ne peux pas te faire aduler par je ne sais pas combien d'hommes, te faire financer, tout en côtoyant les plus gros queutards qui veulent à tout prix baiser les femmes et qui voilà. En sachant très bien que par exemple que d'ailleurs qui prennent un énorme plaisir à l'idée de te défoncer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la fille que j'ai rencontrée, elle a été un petit peu tordue comme bon nombre de femmes de nos jours. Mais il y a des femmes qui sur YouTube, elles, qui se disent aussi que c'est des vacantistes, mais qui ne le sont même pas d'ailleurs. Encore une fois, elles ne le sont pas du tout. Elles sont vraiment dans une défiance et elles jouent un rôle et c'est de manière organisée. C'est encore autre chose. C'est encore un niveau au-dessus. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. On ne n'est pas seul, on le devient par la surexposition. Il n'y a pas d'avoir ami homme. Il n'y a pas à se surexposer à des hommes qui sont des séducteurs ou qui ont baisé des femmes, qui l'ont revendiqué, même publiquement, même à la télé. Si tu fais ça, c'est que tu es une pute et il n'y a pas à chercher midi à 14h, tu t'es fait baiser par ces personnes-là. Point barre. Vous devez procéder de cette manière-là dans les femmes que vous rencontrez au quotidien et dans les femmes que vous jugez en tant qu'influenceuses. Et si jamais elles revendiquent avoir tel ou tel atout, telle ou telle piété, tel ou tel mérite, et qu'en plus de cela, elle fait en sorte que les hommes se projettent à travers elle, et que se projettent en elle, et de jouer sur ça en jouant sur la misère avec tout ça actuel, et que tout cela en plus ça soit concerté dans le cadre d'un groupe dont elles font partie, qui sont absolument anti-chrétiens et tout ce que vous pouvez penser et ce sont des partouzeurs notoires, avec touche BDSM. C'est grave, c'est très grave, et ces personnes-là, clairement, je le dis, pour moi, leur place est en prison pour quelques années, très clairement. Hein. Et à défaut que ça soit le cas, il faut au moins vous en désabonner et arrêter de les suivre. Voilà. Et quand vous pouvez, au moins le dénoncer. Par contre, une femme qui serait réellement sincère, etc., mais qui n'aura pas été parfaite dans son intimité, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec ses contradictions ou ce qu'on veut. Là, on parle de personnes qui sont malveillantes, qui sont organisées, et qui, en plus, jouent de cela, s'en jouent, voilà. Vous laisse des indices des fois, se foutent de votre gueule, voilà. Vestimentaire, comportemental au niveau de la miniature ou des quelques premières secondes d'une vidéo, dans un live qu'elles feront avec une autre personne, en mettant en avant des mecs qui sont des gros cutters avec lesquels elles fréquentent à Paris, tout en disant après que par période, elles sont pas toujours sérieuses. What? Uniquement parce qu'on les a poussées un petit peu à admettre les choses. Non mais il n'y a pas de... Si tu veux, on s'en fout de ta gueule. Il y a un moment donné, on te dit, toi qui fais partie ton putain de réseau de merde, on vous dit stop, à vous au pluriel, pas toi particulièrement, on s'en fout de ta gueule. Mais à un moment donné, toi, t'es la personne qu'ils ont choisie pour aller jusqu'à dépasser tous les vices possibles en te faisant passer pour une chrétienne ou je ne sais quoi, et au bout d'un moment, stop, là non, stop, voilà. D'autant plus que publiquement, tu fais exprès de te montrer, tu n'as aucune gêne, et tu te permets d'être au contact des plus gros queutards qu'il puisse y avoir. C'est absolument inadmissible, et les gens, effectivement, dans ce cas-là, s'il y a bien une menace à voir, c'est que les gens qui savent des choses les disent. Quel est le problème? J'ai pas dit qu'il fallait donner l'identité ou l'adresse de la personne, contrairement à ce qui a été fait à mon encontre, à mon endroit. Non, je dis qu'il faut dire la vérité sur ce qu'elles savent des pratiques de la personne, avec, non pas dans son intimité, mais avec d'autres influenceurs qui sont publics, eux aussi. On parle bien de la sphère publique. Donc voilà, surtout quand les personnes parlent de leur intimité, se disent célibataires alors qu'on leur a rien demandé, et passent leur temps à manipuler les hommes en essayant d'être désirables et en faisant semblant de « Oh c'est mince alors, souvent les hommes, il faut que je rappelle que je ne cherche pas de romance ou de relation, alors que c'est elle qui fait tout pour que les hommes puissent imaginer cela. » C'est d'une hypocrisie, c'est d'une gravité très avancée pour quelqu'un qui se dirait chrétienne, c'est des vacantistes, voilà. Alors Soral, c'est des vacantistes. Soral n'est pas quelqu'un qui fait plaisir comme ça sans rien. En général, comme il a l'habitude de le dire, parce qu'il a au moins ce mérite que d'être franc, il n'a jamais dit qu'il était sain vis-à-vis des femmes. C'est un queutard avéré et qu'il assume. Bon, au moins c'est sans mérite.
donc il n'y a pas à le critiquer là-dessus, mais je veux dire, aucune CD vacantiste n'a à l'approcher, il faut être une grosse pute pour ça, c'est clair, et quand avant on s'est fait troncher par des mecs qui étaient à l'arrache, qui fumaient des bédos, et qui voilà, et qui maintenant finit à la fin avec des mecs qui finit à la fin, le paroxysme à la fin, à plus de 30 piges, et qui finit dans cet état-là, en contact de ces gens-là, en fait tu reviens à la case départ, mais en version avec quelqu'un qui socialement est aussi, qui va bien te tartiner, et qui te respecte pas réellement, mais qui par contre socialement te permettra d'avoir monté dans les échelons. Il lui suffira de dire je suis c'est des vacantistes, la bonne blague. Oh putain, c'est le qui suit de la charité là. Enfin bon voilà, donc vous l'avez compris, de manière générale, je ne pointe pas quelqu'un du doigt, c'est pas le but là tout de suite, mais qui que vous voyez, etc. Le problème c'est pas tel ou tel féministe ou tel pute, si c'en est, mais le plus gros problème qu'il puisse y avoir, c'est celles qui se font passer pour ce que vous espérez, qui vient jouer avec ça et qui vient s'étaler de manière organisée et accompagnée avec d'autres personnes et qui se foutent de votre gueule. Au bout d'un moment, là, non, effectivement, c'est grave et il faut chasser ces gens-là très rapidement. Même si c'est bien trop tard maintenant, il aurait fallu le faire plus tôt que d'attendre. Parce qu'en plus, en attendant, les personnes se disent, en profitent pour dire, vous voyez, donc on fait du chantage. Parce que attendre veut dire qu'on laisse à la personne l'occasion de pouvoir arrêter ou de dire la vérité en public. Ça ne veut pas dire qu'on veut la rencontrer, qu'on veut quoi que ce soit avec elle. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas du tout de harcèlement et de rien de personnel. C'est arrêter votre connerie. Toi, si tu veux pas avec tout le monde sauter, à un moment donné, dis les choses et si soit arrête, soit disparaît, soit continue, mais par contre mets les choses à plat, en publiquement, voilà. Et donc, il suffit pas de changer le nom de sa chaîne, il commençait à dire que des fois, en fonction de la période, etc., tout en commençant à raconter qu'on s'est fait harceler pour essayer de renverser la responsabilité et de préparer un terrain où on n'assume rien comme une pute, c'est une grosse pute. C'est clairement le cas, voilà. Et par contre, s'il y a des femmes qui effectivement, et malheureusement ça ne sera pas le cas, qui veulent faire des chaînes YouTube et tenir ce type de discours, tenir ce type de rôle, on attend que ça justement. Voilà. Justement, on ne veut que ça. Justement, des femmes qui prônent le fait qui font chier avec leur musique, putain. Qui mettent en avant un certain savoir-être et tout ça. Au contraire, c'est pas du tout moi, c'est quelque chose que je chie sur, pour être vulgaire, les hommes ou les femmes qui sont contre ça et qui se moquent de ça. Et pour moi, ils ne méritent pas de vivre. Mais en l'occurrence, quand les gens font semblant et se foutent de ta gueule, ça va pas, encore moins. Donc, mais le problème, c'est qu'aucune femme ne le fera. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'aucune fille qui est vraiment saine n'aura le narcissisme et ne se surexposera sur Internet. Donc, n'aura pas l'idée d'aller sur YouTube pour aller prêcher, je sais pas quoi, pour compenser, voilà. Et il est là le souci. Donc il faut aller la chercher et la mettre la chercher par le callback dans les églises. Et après, mais il faut pas que ce soit n'importe qui. Et en plus, même s'il y en a une qui finissait, là, vous pourrez être pratiquement persuadé que même si soi-disant quelqu'un était allé la chercher, elle humble et discrète, qui ne s'intéressait pas à l'internet au début, ça serait certainement encore une supercherie, ça serait ces mêmes personnes qui simuleraient ça. Voilà. Donc en gros, il faut que ce soit quelqu'un comme moi ou quelqu'un que je connais qui le fasse. Que d'aller chercher, donc c'est un peu lourd, mais bon voilà. Et après une fois qu'elle est là, elle est surexposée. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit sérieuse ou pas, elle est surexposée. Parce qu'il y a des milliards d'hommes qui gravitent autour, ils veulent tous se marier avec ou la baiser en fait au fond. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu. Il y a d'innombrables hommes qui vont parler à des catholiques dans les commentaires en disant ah, vachement bien, heureusement qu'il y a des femmes sérieuses comme toi. Moi aussi, ils se mettent à parler d'église. Et après, tu les retrouves dans les commentaires sous des vidéos où ils disent qu'ils ont une bite, etc. Ils se vendent de leur bite ou what. Et même des fois, ils sont chassés par les gens leur expliquent qu'ils sont des pervers, qui veulent trop se vanter ou qui sont un peu tordus. Donc, et vous voyez, ça reste se surexposer. Et puis en plus, même si tu ne rencontres pas les hommes, de toute manière, comme ils te financent via un Tipeee, etc., en fait, ils sont des pourvoyeurs. Et donc, c'est comme si tu avais des amis hommes ou des ex-hommes. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu n'éprouves plus le même besoin de te mettre en couple. Et donc, ta vision du monde et ta vision des hommes, elle est tronquée. Et donc, c'est tout ce que j'expliquais dans mes vidéos sur l'amitié homme-femme. Ça change ta réceptivité aux hommes. Et quand tu tombes sur l'homme méritant ou le bon, eh bien, en fin de compte, et bien en fait, quand si tu veux, tu verras que les défauts. Tu verras que les défauts pour pouvoir justifier ta position, ta dynamique, qui est complètement perverse et viciée. Voilà. Et donc, tu finis avec des gros queutards, etc., qui eux-mêmes sont les plus gros queutards, même d'ailleurs avérés et reconnus nationalement comme étant des queutards. Et il n'y a pas de problème. On essaie des vacantistes. Mais il n'y a pas de surexposition, si vous voulez. Il n'y a pas de elle fait des erreurs. C'est juste une pute. C'est juste une arnaque. Elle le fait délibérément et ils sont en train de rigoler derrière, en coulisses, en groupe, en se foutant de votre gueule. Et ils partent tous bien. On met pas un colis de ces BDSM pour rien. Voilà, 2 jours après qu'on ait balancé les dossiers.
alors que ça n'a jamais été fait les années précédentes, ni après. D'ailleurs, c'était l'unique fois. Mais c'était encore un énième hasard, bien entendu. Moi, je suis pas du genre, si vous voulez, à dire, regardez, ça fait 6, 6, 6, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Si on inverse le chiffre, ça fait ceci, cela, et quand on... Non, c'est pas mon délire du tout. Par contre, il y a des choses comme ça, si tu veux, là, on est dans du concret. Et non, il n'y a pas de hasard, là. Donc, parce qu'en plus, ça en fait beaucoup de hasards, qui vont tous dans le même sens. Et puis, il y a tous les dossiers, tout ça qui corroborent. Donc voilà. De manière générale, voilà. Alors, il ne s'agit pas, je ne vous incite absolument pas à vous en prendre à une personne en particulier, ni à aller la harceler, ni à etc. Par contre, si vous savez des choses publiques, pas privées, ou à l'époque, c'est pas taper des blacks ou des rebeux, on le sait déjà ça. Il y a déjà c'est pas la question. Avant qu'elle se convertisse, on s'en tape. Voilà. Est-ce que depuis est-ce que c'est vrai ce qu'elle, voilà. Et s'il y a des dossiers, bien entendu, sur ce qu'elle fait avec telle ou telle personne publique qui se fout de votre gueule ouvertement, là, effectivement, à un moment donné, il faut enfoncer la porte et qu'on dégage ces gens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais après, il ne s'agit pas de regarder l'intimité réelle des personnes ou leur passé avant qu'ils se convertissent, ceci, cela. Mais en tout cas, les imposteurs, non pas parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais parce qu'ils se foutent de votre gueule délibérément, et ce sont des gens qui ne vous veulent pas du bien, et qui sont plus, au vu de ce qui s'est passé vis-à-vis de moi, je peux vous dire que c'était vraiment des ordures, c'est pas très catholique, eh bien, il faut rétablir l'ordre, tout simplement. Voilà. Bon, cette vidéo n'aura pas été inutile, ce live. C'est pour vous dire que si même une chrétienne agit comme ça, vous imaginez bien dans la vie de tout. Alors là, c'est pas une chrétienne. Je parle de la chrétienne, moi, pas de celle des chrétiennes au pluriel de YouTube. Je parle de la chrétienne que j'ai rencontrée dans la vraie vie d'avant. Et celle-ci, même si une chrétienne comme ça, comme je l'avais rencontrée, c'est des vacantistes, je l'avais rencontrée sur Mythique, a fonctionné comme ça, vous comprendrez bien que, eh bien, en fin de compte, si vous voulez, dans ces conditions-là, donc la femme du quotidien, il suffit pas qu'elle te dise qu'elle est sérieuse, que ceci, cela, pour que... Il y a beaucoup d'hommes qui viennent témoigner qu'ils ouvrent trop leur gueule. Parce qu'en fait, ils partent du principe qu'ils ont connu une fille qui, malgré qu'elle ait se passer, malgré qu'elle ait des colliers, ceci, cela, eh bien, en fin de compte, elle est sérieuse. Mais qu'est-ce que t'en sais, connard? Tu sais rien. Tu sais rien du tout. Tu t'en fies aux apparences. Tu n'as aucun moyen de savoir si elle est sérieuse ou pas, même si c'était ta femme, même si c'est ta sœur ou ta mère. Tu t'es un demeuré comme les autres. Moi, je te dis qu'elle se fait torcher le cul, qu'elle n'est pas du tout sérieuse, même celle que tu penses qu'elle l'est. Donc ça sert à rien ton témoignage. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se font avoir comme ça. Et donc en fait, ça donne des témoignages qui permettent aux gens de relativiser, de perdre du temps dans les dispositifs à mettre en place parce qu'ils ont pris en considération une réalité qui ne peuvent pas déterminer totalement parce qu'ils prennent au sérieux des gars qui leur disent « Ah mais moi je sais, attention, je connais une fille qui est... » Non, t'en sais que dalle. Elle n'est pas sérieuse. C'est pas parce que toi tu as vu qu'elle te donne l'impression qu'elle est gentille, qu'elle est discrète, etc. qu'elle est sérieuse, ça ne suffit pas. Un bon nombre de gars t'expliqueront qu'il y en a plein qui se paraissent gentils, discrètes, etc. C'est des grosses coquines. Enfin voilà, si en plus elle braille de trop, bon c'est sûr que c'est un doublement mort. Mais ça ne suffit pas de ne pas brailler, tu comprends? Ça ne suffit pas d'être sérieuse et d'avoir un discours très sérieux, ça ne suffit pas. Celles qui ont les discours les plus sérieux que j'ai connus étaient en fin de compte pas, je dirais pas les plus putes, mais au moins aussi putes que les autres. Et putes à un point très avancé, parce que moi j'ai le don de découvrir à quel point les femmes peuvent être des putes. C'est-à-dire à un niveau putain qui te fait froid dans le dos, quoi. Voilà. Bon, je vois rapidement si certaines choses ont été dites avant de vous quitter, en ce dimanche après-midi. Si c'est le soleil, bon, s'il y a du soleil, mais c'est pour ici, c'est pas extraordinaire. Tu me diras, vu comme il fait chaud, c'est pas plus mal. Ouais, le soleil est comme ça. Enfin, le ciel, pardon. Il y a 2-3 petits nuages. Merde. Attendez. Oh, ce que c'est chiant. Ouais, je vais rien voir du tout. Oui, bon, super. Bon, excusez-moi, mais j'ai dû revenir sur l'autre téléphone dont j'ai pu régler un problème de batterie. Et en fait de compte, il y a à nouveau ce problème de chat. Ah, c'est dingue ça. Tiens, on voit que dalle en plus. Bon, écoutez, je ne peux pas lire vos commentaires, ça sera lors d'un autre live. Il y aura à nouveau très rapidement des vidéos, le but c'est pas qu'il y ait des lives, vous les avez vus, en plus je les supprime au fur et à mesure, bon,
C'est juste comme ça. Et il va y avoir des vidéos. Vous l'avez vu ma vidéo sur Durandal. Voilà. Bon. Il va y avoir des vidéos, on peut plus travailler après, etc. Et ça va reprendre. En attendant qu'il y ait un certain événement qui se produise. Donc je ne peux pas vous lire. Hein, c'est chiant, mais c'est comme ça. Je ne peux pas vous lire là. Donc bonjour à vous, hein, au cas où. S'il y a des trous du cul qui viennent critiquer, mais c'est peut-être moins probable par rapport à ce qui s'est passé hier soir, c'est peut-être reprenez un peu. Bon, vous savez d'où ça vient. Sinon, merci à vous. J'aurais bien aimé vous lire, mais ce n'est pas possible. En tout cas, voilà. Ne dites jamais. Par contre, voilà. Quand vous voyez des mots comme Tradas qui ont été dits, qui ne sont que des mots de ce que j'ai expliqué longuement, publiquement et en privé à certaines personnes. Et donc en un mot qui fait marketing, qui a le don de pouvoir en fin de compte, si vous voulez, circuler, être partagé par plein de gens rapidement, c'est très bien. Attention de ne pas tomber dans un travers, c'est-à-dire de partir du principe que donc la femme traditionnelle c'est une pute, parce qu'il y a toutes les putes aigries qui vont être d'accord, oui les femmes c'est des putes, mais elles sont jalouses qu'il y en a qui puissent être préservées. Donc elles vont dire ouais de toute façon même les traditionnels c'est des putes. Mais pense pas qu'à ta gueule en tant que femme, même si je comprends que tu puisses, voilà, si tu veux être bien, commence, même si c'est pas toi qui es directement concerné sur cela, commence par le début, c'est déjà être quelqu'un de bien. Hein, et donc ça commence déjà à œuvrer pour le bien, donc c'est-à-dire préserver ceux qui ne sont pas encore touchés. Donc il faut bien ne pas oublier de faire, de rappeler, scander le fait que c'est très bien une femme qui se respecte, qui est traditionnelle, qui voilà. Vous voyez une certaine Virginie Vota telle qu'elle était avant, pas maintenant, même s'il est bien de... Je sais d'où ça vient d'ailleurs ce côté-là un peu. Il ne faut pas se débrailler énormément, non plus être vulgaire, etc. telle qu'elle est là, mais être beaucoup plus... un peu plus de caractère, trouver un bon compromis, c'est pas évident, c'est vrai, pour pas non plus devenir une putain comme les autres à l'apparence, qui sait pas se tenir. Je suis en train de tourner en rond dans cet endroit-là à cause de cette histoire de vent depuis tout à l'heure. À la fin, ça n'a aucun sens là. Bon. Donc je vais reprendre ma route. Donc, au moins que je m'assieds par terre, mais j'ai pas envie de rester mobile, statique ici. Donc, putain, il n'y a que cette musique ici, c'est pas possible, c'est de la merde. Donc, si vous voulez, donc effectivement, se rendre moins has-been aux yeux de certains, parce qu'ils peuvent voir ça comme ça, plus dans la chaleur, et donc aussi un peu plus dans la matière et légèrement dans le moins propre. Ça peut être pour un bien supérieur, collectif, être bon pour pouvoir fédérer plus de gens, etc. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas voilà. Mais après, ça dépend. Donc voilà, je vais retenter voir si ça marche ou pas, on sait-on jamais. Non plus, ouais, ça clignote et ça me passe maintenant. Ah d'accord, ça marchait, mais ça ne marche plus. Ok. Eh bien. Alors, je vais tenter. C'est un truc de dingue. Bon, bonjour à tout le monde en tout cas. Bonjour à tout le monde. Je n'aurais pas pu vous dire là, bon, c'est un peu problématique, mais en tout cas bonjour à vous, merci pour de là. Donc voilà, on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition, par l'abus des choses qu'on possède pour limite. Attendez. Ok, voilà.
téléphone et la caméra est pourrie. Hein. Alors là, c'est encore plus pourri que les précédents. C'est... de jeter dans le... Bon. J'ai pas fait attention, il y a une femme enceinte qui était en... Il y a dedans là. Bon. C'est dingue ça. Je suis en train d'essayer d'enlever le zoom, hein, mais comme vous pouvez le constater, rien ne se passe simplement. Bon, je vais donner un statique, enfin un mobile. Alors. Attends. Tac. Je change le sens. Après. Voilà. Que je dis pour terminer, tiens. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire les femmes sur l'exposition, j'ai rien du tout en tête. J'ai envie de conclure sur quelque chose d'autre. Donc on va voir si quelque chose me vient en tête rapidement. Avec ce que je viens de dire, bien sûr qu'une femme puisse avoir plus de liberté, qu'une femme puisse être à l'occidentale, si on peut se contenter de dire ça, c'est super. Qu'une femme puisse être le plus libre, le plus contente possible, et qu'elle soit le moins diminuée. D'autant plus qu'on peut regarder des personnes comme des femmes qui font tout toutes seules, qui sont très masculines, font tout toutes seules et gauchesses en même temps. Quand tu vois ça, moi je veux dire, j'ai pas du tout envie de m'imposer, si tu veux, et voilà. On peut très bien réfléchir, même jusqu'au paroxysme du truc. Pourquoi encore des différences entre les hommes et les femmes, bientôt on pourra même génétiquement modifier, donc voilà. Mais et indépendamment de ça, on pourra très bien changer plutôt que d'attendre d'un autre qui soit dans l'incomplétude à certains niveaux, pouvoir à tout prix se proposer. Tout à fait, mais là à ce moment-là, c'est pareil, c'est pareil pour les enfants vis-à-vis des parents, pareil pour tout, et on est dans cette déconstruction-là. Donc ces gens, à un moment donné, on ne peut pas se dire c'est chrétienne, tout en faisant la fille qui sous prétexte que les féministes ne se seraient pas prises à elle devient un peu féministe. C'est faux, les féministes ne se sont pas prises à toi parce que tu es comme elle, parce que tu n'es pas un problème pour elle. Tu es pour les gens qui sont censés être de ton côté, mais qui ne sont pas du tout, que tu fais semblant de rejoindre. Nécessairement, eux, par contre, ils peuvent en avoir un peu gros sur la patate et pas trop aimer ce que tu fais. C'est logique. Dire nier ça ou faire semblant de ne pas l'avoir compris, c'est vraiment être quelqu'un de perfide. De ne pas avoir de limite. À un moment donné, il faut que quelqu'un dise stop. Voilà. Je vais pour conclure, on verra temporairement l'image. On va remettre quelques secondes. Donc effectivement, oui, on peut toujours se dire oui, mais en même temps, être dépendant, tout comme l'homme n'a pas besoin de dire oui, j'ai pas besoin d'une femme en même temps. Mais ce que je vois, moi, c'est que quand j'ai sorti mes vidéos sur l'amitié homme-femme, j'ai vu certaines qui étaient censées être chrétiennes, et qui à ce moment-là ont fait exprès de se montrer au contact d'hommes, enfermées avec des hommes toutes seules, alors qu'elles étaient censées être célibataires. Ok, d'accord. Même une était fait ça, pour moi c'est une pute, hein, donc en tant que mécréant, je le dis. Hein. C'est pas pour moi, je sais que c'en est une, et vous le voyez bien que je suis plutôt quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, très bien, c'est quoi le principe en fait? Les gens ne réagissent pas, bah tu m'étonnes qu'on en est. Et des débiles profonds comme ça, de manière générale, on va pas très loin. Putain, mais... Bon, on va quand même passer là.
Donc en fin de compte, si vous voulez, bon, je vous montre une petite image là, puis après je vais couper la caméra. Alors attendez. Il y a un bon kebab là, qui est pas dégueu. Ici, il n'y a pas grand chose. Un kebab qui est pas mal. Bah ouais, bon, le kebab, c'est pas là. Puisque c'est un kebab, c'est un kebab. Même les kebabs ont leur mauvais et bon kebab. Hein. C'est comme tout. Bon, c'est pas la référence. Bon, je coupe la caméra. Tac. Alors, comment. Merde. Attendez. Ok, alors. Allez, les petits loups. Bon. Je vais juste profiter à cause de cette luminosité de merde. D'un peu d'ombre. Voilà. Voilà. Votre petite touche féminine, hein. Je sais que vous aimez bien ça les boules. Non. Attends, déconner. Bon, toujours est-il que. Bon, voilà. Hein. Donc, oui, effectivement, on peut toujours se revendiquer ou prétendre avoir plus de pouvoir de s'affirmer, mais à un moment donné, on s'affirme dans un cadre où on est légitime et dans un cadre sain. C'est pas sur des bases du n'importe quoi. Des gens qui disent stop, il y a des raisons, ça. Donc, s'affirmer, c'est une pute, un double. Enfin, c'est confirmer, s'affirmer dans sa puterie. Si on peut dire puterie comme ça. Tourner le terme de cette manière. Mais ce que je dis là ne s'adresse pas à une personne en particulier parce que il n'y a pas de personne que je connaisse sur YouTube qui sera sauvée ou je ne sais quoi, il n'y a personne. J'utilise ça en fait, si vous voulez, que j'en fais un peu du cinéma là, pour que les gens arrivent d'autant plus à comprendre, à le transposer dans la vraie vie. Et se rendre compte, ça illustre un peu, ouais, ça fait vivre un peu la chose pour qu'on se rende compte, donc imaginez avec une fille lambda du quotidien, quoi. C'est pas on est ce qu'on veut comme on veut, on est uniquement ce à quoi on se surexpose et la façon dont l'effort qu'on fait sur soi-même, voilà, c'est tout. C'est uniquement je me surexpose ou pas, je vais en boîte de nuit ou pas, je fume ou pas, je me suis tatoué ou pas, j'ai des amis hommes ou pas, j'ai contact avec mes ex ou pas, j'ai connu des hommes auparavant, oui ou non. Voilà, aujourd'hui dans mon entourage, est-ce que j'ai plein d'hommes ou pas? Est-ce que de par mon travail ou ceci ou cela, est-ce que j'ai des hommes? Est-ce que je lave des bites à l'hôpital? Est-ce que je suis soignante et je m'amuse à décaloter d'innombrables hommes pour pouvoir leur faire leur toilette? C'est pas une question d'être responsable ou il y a des choses qui peuvent sembler être nécessaires et semblent être louables. Et ça n'est pas ça. Il ne s'agit pas de dire t'es bien, t'es pas bien, parce que non, il y a même jusqu'à l'aide soignante pour vous dire. Donc pourtant c'est un travail qui est utile. Je suis pas en train de critiquer le travail. Je dis juste que c'est pas moi qui choisis. Il y a quand même des conséquences. Si tu es aide-soignante, que tu as passé ta vie des fois à sticker des bites pour les laver, et des fois même les voir en érection, tu regardes dans le détail des calotés, même laver le gland et tout ça, bah, c'est à mettre dans ton passif. C'est tout. Que ça soit dans un cadre hospitalier ou pas, ça change complètement la façon dont tu verras ton homme, point barre. C'est tout. Ça t'enlèvera en toi un certain romantisme et donc toute cette construction qu'il y a eu autour du couple, etc., qui perdure au-delà de ce que normalement la nature ordonne, donc il a fait qu'on régresse et surtout dans l'époque actuelle où il n'y a rien pour aider, pour te cadrer, c'est obligé de toute façon que ça va pas durer ou que ça se passera en tout cas pas très bien.
Hop là, petite dernière image. Ouais, non, je sais pas si c'est utile. Bon, une petite dernière image. Et le problème, c'est que on ne peut pas. Là, je peux, à ce stade-là, comme ça, je peux pas changer mettre en mode diaporama, enfin mode paysage. Bon, en plus, la vue est pourrie parce que je suis de l'autre côté, je suis loin de la plage. Mais bon, c'est vrai que bon, il y a des gros inconvénients dans cette ville, mais en même temps, c'est vrai que dans une ville qui est presque aussi grande que Paris, même d'ailleurs plus grande, hein, c'est juste le nombre d'habitants qui est un peu moindre. Putain merde. Bon, c'est pas grave, hein, je peux même pas zoomer normalement. Alors ne vous dites pas que je suis quelqu'un qui est de main gauche, hein, qui n'a pas le sens de l'esthétisme. C'est juste que je ne peux pas faire un zoom normalement, ni filmer tel que je ferais. Voilà. Et la caméra est très pourrie. Ne serait-ce que pour réussir à faire le zoom, c'est déjà une prouesse incroyable. Pour vous dire. Et pour dézoomer, revenir à la normale, c'est encore autre chose. Bon. Donc il n'y a que ça à prendre en compte. Aujourd'hui, une dernière chose que je vais dire pour cet été, là, puisque nous sommes en été. Tac. Puisque nous sommes en été, malheureusement, je ne l'ai pas parlé. J'aurais dû le faire lorsque l'été a commencé, a débuté. C'est que, vous le verrez d'ailleurs derrière dans les commentaires, il y a moins de femmes. Tout simplement parce qu'elles sont, je vais être plus poli, vu qu'elles sont normalement, elles sont intervenues sur la chaîne de manière très correcte. Donc je vais pas dire ce que je dirais en temps normal. Vous doivent savoir ce que je dis. Je dirais en temps normal. C'est assez vulgaire. Elles ont d'autres préoccupations, on va dire, parce que si tu veux, c'est la chaleur, on se met un petit peu, voilà, et on a des relations. Donc nécessairement, c'est pas la période où elles vont, voilà. Mais donc j'en profite pour dire de manière plus générale, pour les femmes, cette période-là, c'est une hécatombe. L'été, c'est un carnage. Les hommes deviennent très cons et commencent à t'expliquer à jouer les White Knights en disant mais non, tu sais, ils voient tout de manière rose. Alors peut-être pas quand l'été est trop avancé. Ils commencent déjà à devenir un peu plus maussades. Parce que par où je vais passer? Ouais, ils sont fous. Soyons. Allez. Parce que si vous voulez, l'été, bon là voilà, c'est plus le printemps. Les hommes en fait quand on sort de l'hiver, ils commencent à voir les filles en jupe. Ils sentent que, je sais pas, ils se sentent en accord avec la nature. Ils sentent qu'ils voient le sexe et l'amour comme quelque chose de très bon. Et ils voient pas ils oublient les inconvénients en fait. Ils oublient la rationalité. Et d'un seul coup, ils vont venir te faire des leçons de morale, qu'une femme elle a le droit de se repentir après. Ils commencent à se dire en fait quand j'étais con mais je me sens mieux maintenant, il suffisait de sortir. Et donc ils vont vouloir donner des leçons de morale, mais eux sont très instables. Moi je stagne, qu'il fasse quelle que soit la saison, et que je sois en couple ou pas. Sauf si il y a des raisons de changer. Logique. Et si vous voulez, le chapeau, en fait, ça donne hyper chaud à la tête. Bon. Donc, attendez, là j'ai un petit souci, ça j'arrive pas à le remettre. Ouais, pas grave. Donc alors, si vous voulez, oui, l'été et l'hécatombe. Et ce problème, c'est que bon, une fois que le printemps est passé et qu'il fait hyper chaud, que les mecs ont bien vu qu'ils ont réussi ou pas réussi à pouvoir accéder à la femme, à la fin, bon, ils perdent cet attrait-là, ils perdent cet état, et ils deviennent un peu plus réalistes. Comment ça? Donc peut-être eux-mêmes deviennent un peu moins cons White Knight. Commence progressivement. Puis en hiver, c'est bon, on est reparti pour un tour. Les filles aussi, elles sont revenues. Mais entre-temps, oh, ça y est, elle est à quatre pattes. Hein. Mais de manière générale, je ne disperse. Mais toujours est-il que si vous voulez, comment dire, c'est pas possible.
Bon, c'est pas grave. C'est assez lourd. Bon, de toute façon, il va plus rester grand chose de batterie. Ouais. Donc, je suis en train de me dire qu'en même temps, si vous voulez, comme c'est une grande ville, si je me trompe de chemin, bah, malheureusement, je ne peux pas rattraper par une petite ruelle. Mais c'est bon. Voilà, j'ai ma réponse. Ce téléphone qui casse les couilles en même temps. Donc en fin de compte, voilà. En été, c'est l'hécatombe. Celle qui était préservée, elle se fait tartiner le cul comme pas possible. C'est l'hécatombe. C'est le cimetière c'est la boucherie. Voilà. Et j'aurais dû le dire avant l'été d'ailleurs, mais bon, comme j'ai pas encore visé un public féminin, ça c'est pas encore vraiment très utile. Mais il faut surtout pas rentrer dans les pièges de l'été. Les gens pensent juste à se couvrir contre le soleil, mais il faut aussi se couvrir, pas qu'avec les capotes et la crème solaire, il faut se couvrir contre la tentation. En fait, je parle des femmes, hein. Parce qu'une fois que tu te fais baiser, comme j'ai expliqué dans toutes mes vidéos, on le comprend pour quelqu'un qui a suivi, il n'y a pas d'égalité homme-femme face au sexe. Hein. C'est la femme qui se fait défoncer, l'homme qui démonce. Et c'est la femme qui se fait engrosser si toutefois il n'y a pas de protection. Mais même avec protection, de toute manière, il y a tout un ensemble de choses il y a des séquelles, des traces, et ça détermine toute la suite, toute l'avenir. Et ça fait le monde dans lequel on est. Donc l'été, c'est extrêmement pas bon. Le printemps-été, c'est pas bon. Et moi, je le sais, depuis des années, depuis très jeune, chaque été qui passe, dans ma tête, je vois comme dirait Baudelaire, des fils dans mon âme, lentement dans mon âme. Et je vois que des cadavres, en fait, des putes usagères. Et au printemps, enfin en hiver, éventuellement, je sais pas, je me remets à travailler dans une boîte différente où il y a un peu plus de femmes, et je sais qu'elles en sont passées par l'été. La fille, elle sera toute gentille devant moi, toute comme ça, mignonne, mais elle se sera fait tartiner pendant l'été. Elle ne vaut plus rien, enfin, tu le sais. Donc, coucou à ces filles qui sont en été. Si une fille s'est pas fait culbuter en été, que je lui prie de me croire que donc elle aura. Faut pas qu'elle se sente je suis pas dans le mouvement, je suis pas dans le mouvement comme les animaux, vous savez, c'est la saison, sans qu'elle pas dans le mouvement, elles se sont exclues presque. Donc non, au contraire, c'est presque comme si tu me disais je n'ai pas été à Auschwitz, j'ai loupé le train. C'est un peu ça, toi. Oui, on peut dire que c'est tant mieux pour toi. Après, même si t'es pas plus pucelle, c'est toujours ça de moins, on va dire. Un degré de déchetterie ambulant moins avancé. Une fois que tu le fais l'été, après il s'est passé, c'est fini. Donc si tu veux, tu te fais culbuter, t'es qu'un déchet. Et bon, la femme, de manière générale, s'en fout un peu. La seule importance, c'est dans sa tête, c'est ce qu'on va se rendre compte. Elle s'en fout, elle, d'être un déchet ou pas. Elle n'est un déchet que dans les yeux de l'autre, éventuellement. Sa valeur, elle n'a pas que sa valeur baisse. Mais c'est la raison pour laquelle, en parlant, il faut qu'il y ait un nouveau paradigme, un nouveau regard collectif. Voilà, c'est qu'un gros regard collectif. C'est pour ça que je devais l'année dernière lancer l'opération Balance ta truie, qui a été remplacée par Balance ta pouf, par l'Observateur. Dans la foulée, juste au moment où je me suis fait hacker. Hasard, pas hasard. Il s'est passé bon nombre de choses après avec le phylogène et tout ça, et avec le cas Rare White Girls. Mais je vais pas revenir sur ces sujets que j'ai abordés d'innombrables fois il y a quelques mois en live. C'est bon, je me suis exprimé. Et ce qui s'est passé par la suite me confirme bien qu'il y a une hostilité certaine et une volonté de me supplanter et d'enterrer vivant. Donc l'été, c'est l'hécatombe, voilà. C'est l'hécatombe, c'est pas la saison des amours de mon cul, je sais pas quoi. Il n'y a pas de les filles vont coucher, il va y avoir d'innombrables enfants. Enfin, bien qu'il y aura beaucoup d'avortements, mais donc voilà, non, on n'a pas besoin de ça pour voilà. On n'a pas besoin non plus des boîtes de nuit. Ça y est, c'est la saison, c'est les soirs des amours. Comme dirait Delavier, c'est grâce à ça qu'il y a la fécondité, c'est grâce à ça qu'il y a la reproduction, c'est la vie qui se reproduit, qui se perpétue. Non. Donc c'est surtout beaucoup de carnage, et surtout de putification, bien plus que d'enfants qui en naîtront.
Donc non, faut pas être débile, faut être con. Il y a bien plus de... Si t'es con que t'arrives pas à faire la mathématique de base, ça va pas en fait. Probabilité, il y a bien plus de casse qu'il y a de retours positifs qu'il y a de naissance. La boîte de nuit détruit bien plus qu'elle ne construit, même si en même temps, tu me diras, toutes les filles ne finissent pas là. Mais pareil, il y a bien plus de filles qui... Il y a des endroits qui sont à éviter. C'est tout. Et l'été putifie énormément de femmes, même s'il est vrai, il y a peut-être plus de chances que... Et pareil, oui. C'est qui ça? C'est pas quelqu'un qui mérite je parle de lui là comme ça, mais Stéphane Edouard, hein, l'ami de Solveig et tout ça, et de nos amis qui font semblant de se disputer avec lui. Eh bien, si vous voulez, il nous explique, j'ai pas regardé si vous voulez, parce que je suis pas vraiment depuis longtemps, mais j'ai vu un passage d'une vidéo qu'il a fait, parce qu'il était en Écosse, et comme moi j'aime bien l'Écosse, bon voilà. Mais j'ai regardé 2-3 minutes, et je suis juste tombé à un moment donné, il explique que le voyage, à moins que j'ai mal compris, parce que j'ai pas tout regardé, mais il explique que le voyage, les femmes, il faut qu'elles y aillent seules, elles vont faire des rencontres. Mais non, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut pas faire. Une jeune femme, il faut surtout pas qu'elle aille en voyage, seule. Encore moins en copine ou je ne sais quoi. C'est surtout pas à faire en fait. Voilà. Ça putifie les femmes. Toi, t'es un raté de 40 piges qui n'a pas d'enfant et qui a besoin de se rassurer quant à fait qu'il voyage seul. Mais c'est normal. Il y a ceux qui partent en couple, comme moi je le faisais avant énormément. Attendez. Bon, casse-couille, je vais passer par là. Bon, puis ou non, je vais passer par là. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est pas une petite ville. Ici, donc si vous voulez, donc toi en fait, il y a les hommes qui partent en couple pour baiser. Non, faut pour être en couple, baiser s'ils veulent, enfin ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui partent seuls, mais ils partent pour baiser les femmes en tant que prédateurs. Donc c'est normal que tu dis c'est cool, on rencontre des gens. Mais quand tu pars d'opportunité de rencontre, toi, c'est pas parce que tu as envie de rencontrer des gens, tu t'en fous des gens. D'autant plus, vu le personnage, c'est ce que tu veux baiser les femmes. Le voyage, pour toi, tu te sens pas seul parce que tu es toujours dans la quête de te dire est-ce que je vais rencontrer une petite femme autochtone, une petite jeunette, est-ce que je vais pouvoir démonter à tel ou tel endroit, est-ce que je vais pouvoir souiller l'été, là où je vais pouvoir aller. Je vais aller dans un endroit reculé où il n'y a pas beaucoup d'hommes et où peut-être une fille je vais lui flasher voilà, je vais pouvoir me taper une petite rouquine, même si je suis pas en Irlande. C'est uniquement ça, c'est pour ça qu'ils sont pas seuls. Et qui, quand il est dans un paysage incroyable, il n'éprouve pas un manque consistant à dire ah tiens t'as vu c'est beau, ou de l'impliquer dans quelque chose qu'il a construit, le fait d'avoir ses enfants, d'une femme, et de le voir dans ce décor là. Non, il se voit juste lui, il voit rien, il voit juste le paysage, ah, c'est beau, voilà super, je suis bien. Bon bah une fois que j'aurai fait tout ça, bon bah voilà, où est-ce que j'en ai arrivé? Bah rien du tout, d'ailleurs l'enfant c'est pas nécessaire d'enfanter. Mais en fait c'est parce que il est un prédateur partout où il va. Voilà, il y a ceux qui vont en couple, et il y a ceux qui vont chercher, qui vont baiser les femmes. Mais il y va pas pour voyager que pour les paysages. Il voit la beauté des paysages à travers les femmes qu'il va chercher à baiser à gauche à droite. C'est uniquement la raison pour laquelle ils se sentent pas mal seuls. Il y a une excitation, il y a quelque chose qui est là-dedans. Et ce que j'explique, c'est que pour une femme, c'est extrêmement destructeur. Une femme qui a été en Grèce, qui a été en Tunisie, souvent elles se sont faites baiser comme pas possible. Ne parlons même pas des clubs med et des trucs comme ça. Ouais, je vais passer par là. Je regarde juste un truc. Ouais, ça va, c'est raté. Bon, ça tombe bien à ce moment-là. Et bon, je voulais montrer quelque chose, mais je vais pas le faire. On va éviter de tenter le diable de trop. Mais ouais, c'est joli ça. Bon. Voilà. Bon, toujours est-il que une femme qui part en vacances, c'est une femme qui s'est fait démonter au Club Med, démonter entre copines, parce qu'en plus il y a un challenge qui se met en place, c'est se faire démonter. Alors bien sûr on aime bien, on aime l'idée de partir en Grèce, on aime l'idée de partir, il y a tellement du vent que on aime l'idée de
de partir vers la Méditerranée, la Tunisie comme par hasard. C'est là où les hommes, voilà. Donc même elles kiffent les voyages là où vont aller souvent, en fonction de par qui elles aimeraient bien se faire un peu déménager la partie basse, sans qu'il n'y ait aucune trace, et puis se revenir tranquillement après chez elles, après ses vacances. C'est du tourisme sexuel. C'est pas du tout bon une femme qui part seule. C'est pas du tout bon. Il faut qu'elle parte fraîche, qu'elle a envie de découvrir en couple. Maintenant, moi, personnellement, le premier, je suis pour que une femme connaisse des choses, qu'elle ne s'enferme pas dans une austérité, dans une connaissance de rien, etc. Je préfère qu'elle connaisse des choses, etc. Mais malheureusement, je n'y peux rien, qu'elles soient intéressantes. Mais le problème, c'est que si elle a déjà fait tout ça toute seule, ça change tout après. Ça la rend pas sérieuse, c'est tout. Ça la rend insensible, c'est tout. Et c'est comme ça. Si on veut encore l'idée du couple monogame durable, à moins que vous soyez dans un délire de botaniste ou et que vous parcouriez le monde tous les deux anglais, et vous partiez avec dans votre sac à dos le gamin dans des sortes de vannes ou je ne sais quoi, dans un délire de genre là très particulier. Mais voilà, là, mais sinon c'est pas bon du tout. Ah putain. Et c'est pas bon du tout. C'est pas du tout recommandable. Une femme, si tu veux, elle peut rencontrer des hommes. Il faut qu'elle rencontre les bons. Il faut pas qu'elle se soit fait torcher le cul par trop d'hommes. Voilà. Et pour qu'elle rencontre des hommes, il faut qu'elle ait un minimum de culture si elle veut pas se faire torcher le cul que par des rebeux, etc. Il vaut mieux qu'elle puisse accéder, qu'elle ait une certaine culture, qu'elle ait une certaine culinaire à différents niveaux, quand même, qu'elle soit un minimum intéressée, mais pas trop non plus, et qu'elle s'intéresse aux choses. Sinon, c'est sûr que elle pourra peut-être pas accéder elle sera peut-être pas suffisamment, elle pourra pas attirer forcément les bons hommes si jamais elle cherche aussi à atteindre une certaine classe sociale. Mais là, elle n'a même pas la question, voilà. Mais toujours est-il que voilà. Donc je vais arrêter là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Il n'y a plus qu'à pour cent. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Merci pour votre et bonjour à vous. Voilà, c'est vraiment la galère ce téléphone. Hein.